Ça lui sert bien. Alors bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Donc ce soir c'est un cours particulier, donc c'est un peu spécial. Alors vous savez que ça va être dur de parler de Purim puisqu'on est en plein Hanouka. Tout le monde connaît l'histoire, qu'il y a eu ce miracle, on a trouvé une fiole d'huile et que grâce à ça on a pu allumer pendant 8 jours au lieu d'un jour. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce miracle-là, il s'est passé avec la lumière. On aurait pu avoir un miracle avec de l'eau, ouais, il aurait pu avoir un miracle avec autre chose, mais le miracle s'est passé avec la lumière. Et la lumière, c'est exactement l'inverse de l'obscurité. Maintenant, on sait que quand on dit que les 4 galoutes, les 4 exils, ils sont en allusion dans les deuxièmes passages de la Torah. Et là-bas, hein, quand c'est marqué Vechocher al penete hom, que l'obscurité, elle était sur la face de l'abîme, donc tout au début de la création du monde, il dit là-bas, le Midrash, il dit Chocher ze Yavan. L'obscurité, c'est Yavan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la Torah, elle a voulu mettre en allusion l'existence de cet exil qui allait arriver plus tard, qui est l'exil de Yavan, mais le mot qu'on a choisi pour ça, c'est Chocher. Et Chocher, c'est l'obscurité. Alors ils disent pourquoi les Chachamim? Ils disent parce que chez l'Israël, parce que ils ont obscurci les yeux d'Israël. Alors c'est très intéressant, parce que quand on parle des Grecs, ouais, on parle toujours de la philosophie, on parle de l'intelligence, on parle de la beauté, parce que c'est eux qui ont fait le culte de l'esthète, la beauté, d'accord, l'esthétique, ça vient du grec. Et les Maccabiades, des Maccabis, d'accord, les Jeux Olympiques, c'est les Grecs. Donc le culte du sport, le culte de la force, d'accord, la capacité, les Spartiates, d'accord, d'accord. Après, le culte de l'intelligence, parce que quand même Aristote et Platon, c'est la philosophie. À tel point que quand les auteurs grecs, ils sont revenus à la mode au 18e, comme ça, 19e, les philosophes qui ont repris ça, les humanistes, alors on a appelé ça le siècle des Lumières. D'accord? Et pourtant, quand la Torah elle en parle, elle appelle ça Chocher. Elle appelle ça l'obscurité. Donc il faut arriver à comprendre, en vérité, qu'est-ce que c'est l'obscurité, qu'est-ce que c'est la lumière. Et si on dit que, fondamentalement, dans un mot de la Torah qui a été écrit des milliers d'années avant la création du monde, il y avait déjà marqué Chocher pour la Grèce, ça veut dire que ça correspond à la définition. Parce que la Torah, elle a été écrite 974 générations avant la création du monde. Donc quand c'est écrit quelque chose dans la Torah, après, tout ce qui va se dérouler après dans le temps, ça n'est que la réalisation, en vérité. Mais l'essence même, d'accord, le spectre, on va dire, électronique de l'événement, il est inscrit déjà dans la Torah. Donc si c'est écrit dans la Torah que l'exil grec va arriver, d'accord, et que cet exil grec, il est qualifié de Chocher. Alors comment on peut l'appeler Chocher? Chocher, c'est l'obscurité, puisqu'a priori, c'est des gens qui ont éclairé le monde. D'ailleurs, un philosophe, on appelle un esprit éclairé. D'accord? Quelqu'un qui comprend, on dit qu'il est illuminé. Quand quelqu'un comprend quelque chose, on dit son visage s'illumine, son regard s'éclaire, ou tu m'as éclairé, tu m'as fait comprendre. Pourquoi toujours la compréhension, c'est synonyme de lumière? Et les Chachamim, eux, le contraire. Ils ont dit ça, c'est synonyme d'obscurité. Comment c'est possible? Alors, c'est facile de répondre qu'en fait, c'est un jeu de contraste. Parce que quelque chose est clair par rapport à quelque chose qui est obscur. Ouais. Par exemple, les maths, tu comprends rien. Bon, après, tu fais 1 an de maths, tu dis, bon, c'est facile. Donc, ce qui est clair était obscur. C'est dans l'obscurité, tu comprends rien à une situation. Après, on t'explique la situation, tu dis, oh, ça y est, j'ai compris, ça s'est éclairé. Donc, c'est quoi le clair et l'obscur? Alors, cette logique-là, c'est écrit dans Rav Dessler, que quand c'est marqué, Vayomer Elohim Yehi Or, que Hachem a dit que la lumière soit, donc a priori, c'est le deuxième passage de la Torah qui parle de la création de la lumière. Alors lui, il va directement dans un autre registre. Il dit comme ça. Or, Pirushu Gilouï. La lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'explication, c'est Gilouï. C'est le dévoilement. Il dit, chez Mistalek, à Chocher, ve'a Esther, Milev, à Adam, ou Mitgale, les Libo, à Karat, Hachem, Itbarach. Ça veut dire que s'écarte l'obscurité et la face cachée du cœur de l'homme, et se dévoile à son cœur la connaissance de Dieu, Vezoi tachlit abria, et ça c'est l'objectif de la création. Ça veut dire que quand Hachem a dit que la lumière soit, il n'a pas créé la lumière, ouais. Il a créé le gilouï. Le gilouï, c'est quoi? C'est un phénomène que les choses se le dévoilent.
C'est le fait qu'on puisse comprendre quelque chose, le fait qu'on puisse acquérir une chose, le fait qu'on puisse avoir une ouverture d'esprit, qu'on puisse avoir une compréhension, s'appelle le dévoilement. D'accord? Maintenant, Hachem, il aurait pu faire un monde où il n'y a aucun dévoilement. Ça, tu comprends rien, tu es dans l'obscurité totale, tu es perdu, il n'y a rien. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a créé le dévoilement. Donc, quand ici, Hachem, il a dit « Vayomer Elohim Yehi Or », ça veut dire qu'il a inscrit dans la nature la possibilité du dévoilement. Et c'est quoi le dévoilement? Le dévoilement, c'est la compréhension, c'est l'éclairage. Maintenant, il dit le but final de l'éclairage, c'est la perception du divin. Pourquoi? Parce qu'un homme, toute sa vie, en fait, il est en recherche d'essentialité. Comme j'ai dit une fois, je parlais avec un scientifique, il m'a dit oui, vous les religieux, vous les scientifiques. Je dis mais en vérité, quelle différence entre nous? C'est très simple. Moi, j'ai fait un petit peu de philosophie avant de me soigner. Donc, en fait, entre deux points, on peut faire passer une droite. D'accord? Maintenant, la droite, jusqu'où elle va? Jusqu'à l'infini. Qu'est-ce qu'il fait le scientifique? Il arrête la droite au point B. Lui, c'est le point A. D'accord? C'est-à-dire la conscience d'être. Et le point B, c'est ce que je peux concevoir. Maintenant, moi, jusqu'à ce que je conçois, je dis ça existe. D'accord? Ça s'appelle la subjectivité humaine. Mais pourquoi tu t'arrêtes là? D'accord? Pourquoi tu t'arrêtes là? Pourquoi tu t'arrêtes à penser que ce qui existe, c'est ce que tu perçois, que ce qui est vrai, c'est ce que tu peux démontrer, ouais, et que ce qui est vrai, c'est ce que tu comprends? Pourquoi tu t'arrêtes là? C'est idiot. C'est un manque de modestie intellectuelle qui est très grave. Bien que toutes les facs, elles sont remplies de ça, tous les gens... Parce qu'en fin de compte, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il nie la partie cachée de l'iceberg qui est la plus grosse. Tout le monde sait que dans la science, les 99%, c'est ignoré. Ce qu'on sait par rapport à ce qu'on ne sait pas, c'est très limité dans la médecine. Ce qu'on sait par rapport à ce qu'on ne sait pas, c'est incalculable. Dans n'importe quoi. Regarde, par exemple, la zoologie, ils avaient dit on a fini. Paf, ils vont dans l'Amazonie, ils retrouvent 250 sortes d'insectes, 70 sortes d'oiseaux qui... Alors, je comprends pas, on les avait tous répertoriés, non? Ça fait 3000 ans qu'on les compte. Comment ça se fait qu'il y a des nouveaux? C'est pas des nouveaux, c'est pas une génération spontanée. C'est qu'en fait, on ne sait pas. D'accord? C'est pareil, on dit on a été aux confins de l'univers, tiens, encore une nouvelle planète, encore un nouveau truc. Après, on a compris de la médecine, on a dit bon, alors ça marche mécanique, ah non, finalement c'est de la génétique. Après, maintenant, il va dire c'est macrobiotique, après, il va dire c'est énergétique. En fin de compte, tout le temps, il y a des nouvelles découvertes et c'est normal. Pourquoi? Parce que le sujet, c'est comme ça. C'est que entre deux points, encore une fois, tu peux faire passer une droite. Maintenant, le scientifique, lui, il appelle ça un segment de droite, et nous, on appelle ça une droite. Maintenant, jusqu'où elle va la droite plus l'infini. Maintenant, quand tu pousses la droite, ouais, tu vas vers où? Tu vas vers l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? Ouais, c'est l'essence du ciel. Et l'essence du ciel, c'est le divin. D'accord? C'est pas pour rien que l'infini, c'est pourquoi le bout de la droite s'appelle l'infini. Ouais, en vérité, infini, c'est in fine, ou alors infini, c'est sans fin. D'accord? Ça s'appelle Ensof. Maintenant, Ensof, c'est quoi? C'est le divin. Maintenant, nous, on l'appelle le divin, eux, ils l'appellent autrement, c'est pas très grave. La dénomination, il ne faut pas avoir peur des mots. Les mots, c'est rien, sauf les gros, mais les petits, c'est pas très grave. Ouais. Il dit que quoi? Qu'en fait, quand Hachem, il a permis le dévoilement, c'est-à-dire il a permis de comprendre qu'il y a une face cachée et que cette face cachée, elle est accessible. D'accord? Maintenant, quand Hachem, il a créé la lumière, il a créé ça. Maintenant, évidemment que la perception de la lumière, elle n'existe qu'à cause du rocher, à cause de l'obscurité. C'est ça qu'il faut arriver à saisir, d'accord? C'est-à-dire que c'est parce que tu as un problème que tu as la joie de la solution, d'accord? C'est parce que tu as une question que tu as la sérénité de la réponse. Donc, tu ne pourras jamais séparer l'obscurité et la lumière, parce que c'est un qui génère l'autre. À tel point qu'en vérité, on sait qu'Hachem n'a pas créé la lumière. La lumière, elle a toujours existé, parce que la lumière, en vérité, c'est la volonté d'Hachem. Mais ce qu'Hachem il a fait, il a transformé la lumière. Par contre, Hachem, il a créé l'obscurité. C'est que parmi les créations, comme Hachem, il a créé la matière, d'accord? Il a créé le temps, il a créé l'obscurité. C'est pour ça qu'on dit Yotzer Or ou Boré Rocher. Ouais, il forme la lumière et il crée l'obscurité. C'est-à-dire que l'obscurité, c'est une création. Création, ça veut dire créer à partir de rien. On a déjà expliqué plusieurs fois que l'obscurité, elle représente la matière. Parce que la matière n'est pas éclairante. Par exemple, vous prenez la plus belle pharmacie des Champs-Élysées, avec la meilleure déco,
avec des éclairages extraordinaires, avec des couleurs, avec des jeux de trucs. Mais si vous venez la nuit et qu'elle est éteinte, la lumière, elle est aussi belle qu'un entrepôt de chaussures vide. Bah oui, parce qu'il manque la lumière. D'accord? Donc en fait, c'est la lumière qui donne la beauté à la chose. Et dans tout, tu vas dans la boîte de nuit la plus branchée, la plus éclatante, la plus forte, la plus puissante, avec le Rav Yitzhak de Guetta. D'accord? Et à Ibiza là-bas. Ouais. Et tu vas dans la boîte de nuit et tu vois les jeux de lumière et l'ambiance et la musique et les danses et les femmes et les hommes et là là là. Mais tu reviens le lendemain à 4h30 de l'après-midi, tu dis mais c'est pourri, il y a des chewing-gums partout, ça sent le pipi dans les toilettes, les canapés ils sont dégueulasses. Tu dis c'est ici qu'on a fait la teuf de l'année, mais c'est pourri, c'est pourri. En vérité, c'est pourri. Pourquoi? Parce que la matière n'est pas éclairante. La matière n'est pas éclairante. La matière, elle ne fait que refléter la lumière. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit à la lumière, ouais, à la lumière de. D'accord? Et comme une star. Une star en anglais, c'est une étoile. D'accord? Mais quelle différence entre une star et une star? C'est que la star, ouais, elle n'est éclairée que par les projecteurs. Alors que l'étoile, elle produit sa propre lumière. Une fois, j'étais à Los Angeles comme ça, et quelqu'un il m'a dit, dans un supermarché pour acheter des fruits, comme ça. Quelqu'un il m'a dit, il y a Madonna à côté. Moi, je me suis retourné, bon, une bonne femme, avec un jean déchiré, un t-shirt dégueu, des cernes comme ça, des lunettes noires et une casquette pourrie. Je dis, c'est ça Madonna? Tu dis, mais c'est Madonna, Métadonna, Sadonna, Madonna, ça change rien. Pourquoi? Parce que, en fait, pourquoi elle est extraordinaire? Parce qu'elle est dans le concert, parce que tu as payé pour y aller, parce que tu as rêvé sur ses musiques, parce qu'on t'a fait du marketing. Mais en elle-même, il n'y a rien de spécial. C'est une bonne femme qui a été portée par son truc. Bon, tu dis, elle a du talent. Mais on a créé ça. On l'a créé pour que toi, tu deviens cinglé de ça. D'accord? Regarde, hier, Rav Steinman, hier, Rav Steinman était enterré. Il y avait 800 000 ou 1 million de personnes. Mais c'est une personne qui n'est jamais sortie de chez lui. C'est très bizarre. Dans une maison pourrie, avec les plafonds décollés, le nombre de personnes qui sont venues. Ça, c'est une star. D'accord? Mais une star, ça veut dire qu'il produit sa propre lumière. Que lui-même, dans toute humilité, il a géré des milliers de yeshivot et des écoles. Les gens, ils venaient de Baltimore pour lui dire on met une classe en plus. Et après, le lendemain, il y avait un gars qui venait de Haïfa pour lui dire on crée un séminaire de filles. Après, un autre qui dit est-ce que je dois inscrire mon fils dans cette école ou cette école. Après, l'autre, il dit j'ai $1 million. Est-ce que je dois aider la yeshiva ou est-ce que je dois aider l'orphelinat? Toute la journée. Ça veut dire qu'en fait, il gérait des millions et des millions de gens sans que personne ne le connaisse. D'accord? Ça veut dire que la personne, elle a, ça c'est la star et ça c'est l'iStar. Ouais. l'iStar, c'est juste, c'est très proche. C'est très proche. Il dit c'est exactement pareil. Il dit qu'en vérité, ça c'est de la lumière artificielle et ça c'est de la lumière naturelle. Parce que si toi tu veux reproduire la lumière naturelle du soleil, qu'est-ce qu'il va falloir comme projecteur? Ouais. Et bien c'est exactement pareil. Il dit la logique c'est quoi? C'est que la matière ne fait que refléter la lumière. Elle ne produit pas la lumière. Maintenant, toi, tu dois décider, est-ce que tu dois être générateur de lumière ou toi, tu ne vas exister qu'à la lumière de l'éclairage que tu vas produire, ouais, du regard des autres ou alors du marketing que tu as fait ou de la com que tu as fait pour exister. Parce qu'en vérité, parce que ça va être ça. Maintenant puisqu'on a dit que la matière en elle-même, elle n'est pas éclairante, donc elle est obscure. Ouais, donc la matière, elle est noire. En fait, la matière, elle est noire. Ouais. Elle devient éclairante seulement parce qu'elle reflète. Comme là, par exemple, vous voyez une canette. D'accord? Donc, je montre pour les gens qui ne sont pas là. Ouais. Donc, vous voyez une canette. Mais cette canette, elle est rouge. Pourquoi? Mais parce que c'est une longueur d'onde, la couleur. D'accord? Et ce volume-là, c'est quoi? C'est aussi un reflet de lumière. Et cette taille-là, c'est aussi un reflet de lumière. Et même les différentes couleurs qui participent. Par exemple, là, le haut. Tu dis c'est de l'alu, mais non, il y a du blanc, du gris, il y a 74 nuances de gris, tout ça c'est quoi? C'est perçu par le cerveau. Maintenant c'est un grand chidouche, non j'ai pas dit 50, j'ai failli, mais j'ai dit bon, vous êtes très réactifs ce soir, hein. C'est Benara, c'est bon, comme quoi la qualité et la quantité, ça, bon, mais là des fois il y a des soirées, il y a un niveau de réactivité qui est proche du coma, mais là je vois que vous suivez bien, mais sur certains sujets quand même. Donc, question de sensibilité. Donc, maintenant, c'est quoi l'idée?
L'idée, c'est que c'est un grand chidouche. Ça, j'en ai parlé avec un très très grand ophtalmo, tu dois connaître, le professeur Saël, ouais, de réfléchir. Je lui dis, mais comment ça se fait que le cerveau, il reçoit des paquets de lumière, ouais, et que ça donne des images, ça donne des formes. C'est pas normal, d'accord? C'est comme si toi, je t'allume 54 projecteurs dans la figure, je dis, qu'est-ce que tu vois? Je vois rien, je vois rien, il n'y a que des paquets de lumière. Alors c'est exactement pareil. En vérité, les objets, ils ne font que refléter la lumière. Donc la lumière, elle part de l'ampoule, elle tape sur le truc, elle fait un rayon. Le rayon, ensuite, il crée un autre rayon qui va au fond de mon œil. Et mon œil, il récupère cette lumière-là. Et avec ma culture, il en fait une image. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un grand chidouche qui m'avait enseigné d'ailleurs. Ouais, c'est que moi, je pensais que l'œil, c'était une caméra qui transmettait au cerveau. En vérité, l'œil, c'est le continuum du cerveau. Ça veut dire que au niveau de l'œil déjà, le cerveau, il est déjà là. Ça veut dire que le niveau, attention, de perception et le niveau d'interprétation, il est déjà au niveau de l'œil. D'accord? Donc, quand on dit à quelqu'un, il voit ce qu'il veut voir, en vérité, l'œil, déjà, l'œil, il ment, l'œil, il triche, l'œil, il embrouille. Bah, tout le marketing, toute la pub, c'est fait sur ça. Les effets de lumière, les effets de trucs, les effets de perception, après la succession des images, après la priorité des images, après le flou et le net, d'accord, sur quoi tu zoomes, après sur tes priorités de vie, d'accord? Pourquoi? Parce que quand on dit maintenant la lumière, vous avez compris, c'est pas seulement ce qui est éclairé, ce qui n'est pas éclairé. Par exemple, quelqu'un qui zoome sur son travail, sa famille, elle est en flou. Quand tu prends une photo, tu zoomes quelque part. Quand tu zoomes sur la secrétaire, ta femme, elle est floue. C'est logique, d'accord? Quand tu zoomes sur ton orgueil, eh ben, ta modestie, elle est floue. Ça veut dire que la lumière, elle est là où tu zoomes. C'est pour ça que c'est très important. L'autre jour, quelqu'un me téléphonait, il me dit, oui, ma femme, elle se plaint de ça, elle se plaint de ça. Je dis, ouais, non, 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 non. Je dis, non, j'ai juste une seule question. Une seule question. Dans l'échelle de tes priorités, parce que tu es un petit peu religieux. D'accord? Il y a la Torah, il y a ta famille, il y a l'argent, il y a la parnassa, il y a tes amis, tes loisirs, tes plaisirs. Je lui dis, mais où t'as mis ta famille? C'est très simple. Tu décides où t'as mis ta famille. Parce qu'en fonction, dans l'échelle de priorité, là où tu l'as mis, automatiquement, elle sera plus que quelque chose et moins qu'autre chose. Maintenant, si la famille, elle sent qu'elle est au 8e rang, donc maintenant, elle a un problème. C'est qu'elle est dans l'ombre. Or, tout le monde sait que dans l'ombre, il fait froid. Ouais. Dans l'ombre, on crée des complexes. Dans l'ombre, on crée des mal-être. Et dans l'ombre, on crée même de la haine. Parce qu'on est dans l'ombre. Comme un enfant, tu es obligé d'éduquer tous tes enfants au même niveau, de leur apporter le même amour. On a vu juste que Yaakov, il a préféré Yosef. À cause de ça, la Gemara dit il y a eu toute la galoute, tout l'exil d'Égypte, toute la haine, les frères, la vente, l'esclavage, les Poutifar, tout ça parce qu'il a été préféré. D'accord? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la lumière sur Yosef, du coup les autres, ils étaient à l'ombre. Maintenant, il faut savoir une chose. Quand on a un appareil photo qui n'est pas numérique et qu'on prend une photo où on veut que tout soit net, qu'est-ce qu'il dit le professionnel? On met sur infini. Ouais. C'est ça. Tu mets sur infini. Quand tu mets sur infini, tout est net. Mais quand tu zoomes sur ça, le reste est flou. Donc le vrai problème de la vie, c'est ça. C'est comment est-ce que la personne, elle arrive à éclairer. Comment la personne, elle arrive à voir clair. Maintenant, si elle n'est pas dans cette logique-là de dévoilement, et que malheureusement et heureusement, le dévoilement ne peut se faire que grâce à l'obscurité. D'accord? Comment le gars, il a compris la valeur de sa deuxième femme? Parce qu'à cause de ce qu'il a souffert avec la première. Ouais, comment il valorise la santé? Parce qu'il a été malade. Comment il valorise l'argent? Parce qu'il a gagné pour l'avoir. Tu verras que les gens qui gaspillent leur argent, en général, ils l'ont volé. Mais les gens qui l'ont gagné, ils ne peuvent pas le gaspiller. Ils font attention à ce qu'ils font avec, c'est normal, parce qu'ils ont crevé pour l'avoir. Mais le mec qui a volé, qui a triché, qui a embrouillé, tu vois, tu es généreux, tu dis tiens, 100 000, tiens, 200 mais c'est normal, il l'a volé. Donc ça ne coûte rien de se séparer d'une chose qui ne t'a pas appartenu. À la limite, presque tu veux t'en débarrasser, tellement il te pourrit la vie. Donc cette logique, c'est quoi? Regardez ce qu'il dit ici. Il dit que Bema'ama yehi or, donc dans le langage de Yehi Or, qu'elle soit la lumière, Nidgalta Bechinata Giloui. On a dit, c'est dévoiler le principe du dévoilement. Nidgalé Atochen, c'est dévoiler l'intériorité des choses. Dainu Atachlit, le but. C'est-à-dire le fait qu'on puisse percevoir l'intériorité des choses, le fait qu'on comprend qu'il y a la forme, mais qu'il y a surtout le fond, ouais, le fait qu'on comprend qu'il y a le superficiel, mais il y a surtout l'essentiel, le fait qu'on comprend qu'une personne, elle a une intériorité à part le fait qu'elle a une extériorité, ouais, au fait qu'on comprend que c'est vrai que il y a le fond, il y a la forme du texte, mais qu'il y a le message de l'auteur, tout ça, ça vient du Gilou et du Or. C'est-à-dire que si Hachem
n'avait pas dit Yehi Or, ouais, en fait, on n'aurait rien compris à notre vie. On aurait survolé comme ça, comme des gens qui survolent la vie. Les gens, ils survolent leur vie, ils survolent leur couple, ils survolent leur business, ils survolent leurs enfants. Ils passent sans jamais réfléchir, sans jamais comprendre, sans jamais au fond des choses, sans jamais avoir rendez-vous avec eux-mêmes. Je vois des gens, ils disent, bon, vous savez, j'ai fait une dépression, mais finalement, eh ben, j'ai pris une grosse claque, et puis là, j'ai rencontré un thérapeute, et puis le thérapeute, il m'a fait parler, et à ce moment-là, j'ai découvert, en fin de compte, par résonance de ce que j'ai vécu, que je suis quelqu'un. Bah oui, parce que ce que j'ai souffert avec mon père, on m'a dit, mais comment tu t'es situé par rapport à ton père? Donc j'ai pris une facette de moi par rapport à ce que j'ai souffert avec mon père. Après, comment j'ai subi la deuxième grossesse, j'ai compris le truc. Après, pourquoi je suis avec tel mari, j'ai compris par rapport à ça. Avec telle femme, j'ai compris par rapport à ça. Mais en vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu fais par résonance de l'analyse de ton vécu, tu fais le portrait robot de ton intériorité. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont juste vivre. Ils mangent, ils dorment, ils vont aux toilettes, ils digèrent, ils payent la bar mitzvah, le pavillon, le mariage, et ils meurent. Ils survolent en fait. Ouais. Ils sont spectateurs, ils regardent le film, mais ils ne sont jamais intéressés comment on tient la caméra, quel était vraiment le message de l'auteur, c'était quoi le projet. Ils ont juste compris que le père c'était une machine à sous, que la femme elle faisait des gosses, que le magasin ça rapporte. Ils ont été dans l'extériorité des choses. Ils n'ont jamais essayé de comprendre l'intériorité des choses. Maintenant c'est un peu dommage, parce qu'en fait, peut-être qu'ils sont passés à côté de leur vie. Est-ce que quelqu'un il va dire, bon, les pauvres jeux, franchement, on vit très bien comme ça, je veux dire, on suit le championnat de foot, on prend 10 kilos, on perd 10 kilos, si on a eu la chance de rencontrer le Seigneur des Anneaux, d'accord? Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'il y a de l'obscurité et il y a de la lumière. Ouais. Alors, il dit, Daïnou, il dit, Mikol Makom. Et ça, c'est intéressant. Mikol Makom, Adaïn Nisheret Bechinat Or Vechosher Mishtamshim Birvuvia. Ouais. Malgré qu'Hachem, il a donné le dévoilement, mais quand même, il reste un principe que la lumière et l'obscurité sont utilisées mélangées. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que quand Hachem, on a dit, il a créé l'obscurité, il a formé la lumière. Donc on s'est retrouvé à un moment où il y avait la lumière et l'obscurité. Vous me suivez ou non? Normalement, quand vous allumez la lumière, il n'y a plus d'obscurité. D'accord? Donc quand vous comprenez, il n'y a plus d'incompréhension. Quand vous êtes fort, il n'y a plus de faiblesse. Mais c'est quoi Or vechosher mishtamshim beirvuvia? Pourquoi les gens ils savent, mais quand même ils gardent des doutes? Ouais. Pourquoi les gens ils ont une grande puissance intellectuelle, mais quand même au niveau émotionnel, ils sont perturbés? D'accord? La fille, elle arrive à gérer 600 personnes chez Ron Poulenc, mais à chaque fois, elle tombe sur des gens qui abusent de sa gentillesse, abus de pouvoir, abus émotionnel, abus. Je lui dis, mais c'est dommage. C'est dommage. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, parce que c'est ces deux domaines. Il y a un domaine qui s'appelle le cœur et il y a un domaine qui s'appelle l'intellect. Ouais. Il y a un domaine professionnel et il y a un domaine émotionnel. Il y a un domaine de la famille et il y a un domaine des amis. Il y a un domaine de l'argent, il y a un domaine de la religion. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est que étant donné qu'il y a plusieurs domaines, alors il dit que la lumière et l'obscurité sont mélangées. C'est comme des fois tu vis une joie, mais tu sais qu'en dessous de cette joie, il y a une grande souffrance. D'accord? Tu viens pour assister au Hachem à la Brit Mila, et toi, tu es là en train de rigoler, les Chaim, passe la boucha, oh, Mazal Tov, Mazal Tov. Mais toi, tu sais que quand elle a accouché, ils ont découvert une tumeur. Mais personne ne le sait. Tout le monde est en train de faire la simcha, mais en vérité, il y a une ramma. Il y a une ramma dans la simcha. On ne le sait pas. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. L'obscurité et la lumière, elles sont mishtamshim en même temps. Elles sont vécues en même temps. Il dit Shoresh Bechinat Chitsuniut Sheeshba Nekuda Pnimit. Je traduis littéralement. La racine d'un principe extérieur qui contient un point intérieur. Ça veut dire que dans chaque dimension, il y a une intériorité, une extériorité. C'est pour ça que j'ai toujours donné cet exemple. Quand la femme a un défaut majeur, c'est qu'elle est belle. D'accord? Donc le gars, quand il se marie, il a un risque de se marier avec le corps de sa femme. Mais il faut très très vite qu'il tombe amoureuse de la personne de sa femme parce que le corps va changer. Maintenant, si lui, il continue à considérer le corps, mais que le corps change, après il dit oui, c'est plus comme avant. Alors qu'en vérité, c'est ça son problème. C'est qu'il s'est attaché à l'extériorité.
Normalement, quelqu'un, il n'est pas attaché au corps de sa mère, c'est rare. Ouais. Donc, il a pris la personne de sa mère. Donc, même quand sa mère, elle vieillit, automatiquement, ça ne le dérange pas, parce qu'il l'aime de plus en plus, puisqu'il s'attachait à la personne de sa mère. Bon, c'est pareil, on se marie deux personnes. On a deux extériorités, deux intériorités. Donc, si on est des malins, on crée de la solidarité, on crée de la communication, on crée de la compréhension, on crée de la proximité, on crée de l'échange, on crée du vécu, on crée de la fusion. Ce qui fait que quand, entre guillemets, le corps, lui, il change, mais le lien intérieur, il est très fort. Mais le problème, c'est qu'il y en a toujours un qui a l'ombre de l'autre. Bah oui, parce que si tu as flashé sur la beauté, après tu dis, mais je m'en fiche qu'elle est intelligente. C'est dangereux. Ouais. Si tu as flashé sur le portefeuille de ton mari, après fais attention, parce que il a un revers de fortune, tu dis, oui, tu peux plus m'assurer ce que j'avais besoin, tu n'as pas épousé un portefeuille. Oui, mais quand même, moi, chez mes parents, j'avais 5 000 € par semaine d'argent de poche. Maintenant, toi, tu me dis que tu ne peux pas assurer les 1000. Alors, écoute, tout a changé. On revoit les conditions du mariage. Tu dis quoi? Tu t'es vraiment marié avec une machine à sous? Bon, j'exagère, mais c'est beaucoup plus grave en général. D'accord? Et c'est marqué ici. Dainu emet vesheker meuravin. C'est-à-dire que la vérité et le mensonge sont mélangés. C'est pour ça que c'est marqué Kava leze trumo bayom ou leze trumo balayla. Quand c'est marqué que Hachem, il a fixé un espace pour la lumière qui s'appelle le jour et un espace pour la lumière qui s'appelle la nuit, c'est-à-dire que la nuit, il fait nuit et le jour, il fait jour. Ça va pour vous ou non? D'accord? Eh bien, c'est très important de fixer un espace pour la vérité, un espace sur le mensonge. Parce que sinon, eh ben, ton mensonge, tu vas le légitimer au nom de la vérité, et ta vérité, tu vas l'aménager au nom du mensonge. Parce qu'en fin de compte, la lumière existe, l'obscurité existe, mais la mitzvah, c'est le birour. La mitzvah, c'est la clarté. C'est pour ça qu'il y a la halacha, c'est pour ça qu'il y a le dayan, c'est pour ça qu'il y a la vérité, c'est pour ça qu'il y a la sincérité, c'est pour ça qu'il y a la conviction, c'est pour ça qu'il y a la structure mentale, c'est pour ça qu'il y a l'obligation de recherche d'objectivité à cause de ça. Parce que si tu n'es pas, attention, dans un travail de birour, tu n'es pas dans un travail de séparation, eh ben tu vas tomber dans le mélange. Et la nuit, c'est connu, tous les chats sont religieux. D'accord? Donc il faut clarifier. D'accord? Tu manges cachère ou tu manges pas cachère? Tu es honnête ou tu es malhonnête? Tu dis je suis honnête, mais à partir d'1 million d'euros, c'est une mise va te voler. Non, donc tu es malhonnête. D'accord? Tu dis je suis fidèle. Bon, mais là on s'est engueulé. En plus, elle a pris 15 kilos. Et puis là, je suis en voyage d'affaires. Et puis ils m'ont dit tiens, on va prendre un verre dans un bar de strip. Et là, j'ai la tête qui tourne. Je dis mais qu'est-ce que tu fais là? T'es marié? En fait, t'es pas clair. Maintenant, toi, tu crois que c'est les circonstances qui t'ont mis dans cet état-là. En fait, non, les circonstances, elles t'ont juste révélé qu'en fait, tu n'étais pas clair. C'est comme une crise dans un couple. La crise n'a pas été provoquée par la crise. La crise, elle a juste révélé la fragilité du couple. Parce qu'on n'a pas clarifié les choses, on n'a pas posé les choses. On n'a pas dit, voilà, ça sera prioritaire. Notre amour, il est prioritaire. Notre shalom, il est prioritaire. Notre échange, il est prioritaire. Le couple est prioritaire sur l'argent, sur la famille, sur les nerfs, sur les stress, sur l'orgueil. Mais si on n'a pas établi cette logique-là, donc n'importe quoi peut remettre en cause. Et ça s'appelle l'obscurité, la lumière, ils se mélangent. Mais quand c'est clair, le problème, c'est qu'il faut que ça soit clair, il faut que ça soit clair pour les deux, et ça soit du même niveau de clarté. Parce qu'il joue sur ça, le Yetzirah. Il joue sur les jeux d'ombre et de lumière. Ouais, parce que c'est clair pour un, c'est pas clair pour l'autre. D'accord, l'autre, c'est évident, je sais pas, que tu dois rentrer le soir, et l'autre, c'est évident qu'il rentre tard à cause de la parnassa. Il va y avoir des conflits. Ouais, toi, c'est évident qu'il faut être cool avec les enfants, toi, c'est évident qu'il faut être dur. Il va y avoir des conflits. Ça veut dire que le fait qu'il n'y a pas un fusionnement de la clarté et un fusionnement de l'obscurité, comme des choses qu'on ne doit pas dire. Eh bien, on sait qu'on ne doit pas le dire, on n'en parle pas. On n'en parle pas, c'est pas grave. Il y a des choses qui sont passées quand tu étais jeune, c'est pas la peine d'en parler. Tu dis, oh non, on rigole, on est très ouvert d'esprit. Non, tu sais que le mec, ça le dérange, t'en parles pas. On est tous des copains, tout le monde le sait, on n'en parle pas. Tu te rappelles à Saint-Trope quand tu avais 18 ans? Le mec, il est marié, il a 6 enfants, maintenant, tu as besoin de raconter ça. Ça reste dans l'obscurité. Et c'est bien que ça reste dans l'obscurité. On n'a pas besoin, Laisse. Et pire encore, même si c'est réel, et même si c'est concret, et même si c'est présent, tu peux le laisser dans l'obscurité. Vous suivez ou... Ouais. Par exemple, moi, je vous donne un truc. Vous êtes dans une soirée, dans un cocktail, dans une brit mila, n'importe quoi. Il y a un serveur, il rentre. Ouais.
il fait tomber un plateau. Là, c'est une chouma, le mec qui tombe par terre, il fait tomber tout le plateau. Ouais, il s'étale par terre. Bon, tu regardes les gens qui ne le regardent pas. Vous me suivez ou non? Tu regardes, parce que tout le monde par réflexe va tourner la tête. Après, tu as les gens qui vont le regarder. Après, tu as les gens qui vont appuyer le regard. Après, tu as les gens qui vont rigoler. Après, tu as les gens qui vont se faire un signe. Et après, tu as les gens qui vont lui faire comme ça. Le mec, il va mourir 28 fois. Et tu as des gens qui vont faire genre, je n'ai pas vu. Ils ont entendu le bruit. Ils ont compris qu'il n'y a pas mort d'homme, qu'il y a un mec qui est par terre avec un plateau. Pourquoi tu vas lui rajouter l'archement en plus? Regarde les gens qui n'ont pas regardé et ceux-là, ils ont de la valeur. Et je peux te dire qu'il y en a peu. On peut les compter sur les doigts de la main d'un manchot qui lui-même n'a pas beaucoup de doigts. D'accord? Et c'est comme ça. Ça veut dire que la personne qui va faire attention de ne pas mettre la lumière sur la honte de l'autre, ça veut dire qu'il a compris qu'il a un monde intérieur. Ouais, il a compris que le gars, qu'il a une sensibilité. Il a compris qu'il va souffrir de ce regard. Donc tu ne regardes pas. Ouais, comme tu ne vas pas faire un reproche sur une chose que tu sais que la personne, elle ne peut pas le recevoir. Ça ne sert à rien. Tu dis, mais non, je vais le dire quand même. Il faut que ça sorte, il faut que ça se sache, il faut que ça... Ça ne sert à rien. Fais cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau. Ferme-la. Même si tu n'es pas religieux. Tu peux te la faire. Tu peux te la fermer. Oui, mais moi, c'est pour mettre en lumière, c'est pour éclairer. Ça ne sert à rien. C'est comme les gens qui font une thérapie. La thérapie, elle est valable que si tu vas jusqu'au bout. Maintenant, si tu ne vas pas jusqu'au bout, ne la fais pas. Parce que tu vas monter au grenier, tu vas sortir toutes les poubelles, tu vas étouler toutes les valises. Après, tu dis, j'arrive pas à trier, je laisse tomber. Comment tu laisses tomber? Mais t'as foutu la pagaille. Tu as été chercher ta mère, ta grand-mère, tes soucis, ta souffrance, ta jeunesse, ton pipi au lit, ta choumate, tes nerfs, le complexe sur ton poil. Tu as tout fouillé, tu as tout sorti, toutes les poubelles. Ouais. Et après, tu dis, bah, tu sais quoi, je suis dégoûté, je suis écœuré, et j'ai plus envie, je sais pas. Mais ça va pas la tête. Pensez qu'il y a des greniers. Tu laisses au grenier les choses. Tu laisses les choses à la cave. Maintenant, tu vis ni à la cave, ni au grenier. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le ménage chez vous. C'est très intéressant parce que tu ouvres une valise, tu dis, oh, je ne sais pas si je vais jeter. Mais réfléchis, un truc que tu n'as pas ouvert depuis 20 ans. Même si on te l'avait volé, tu l'aurais jamais su. Ah, pourquoi tu le gardes? Tu dis, ah, quand même, c'est mon cahier de CM2. Ça m'allait bien quand j'avais 8 ans. Mais qui va les mettre, ces trucs-là? Pourquoi tu les gardes? Bon, ils ont créé, pour ces gens-là, une radio, ça s'appelle Radio Nostalgie, d'accord? Mais normalement, tu dois être dans une logique d'avancer, d'accord? Dans une logique de regarder devant, dans une logique de développer, de construire. Mais toi, tu dis, bah écoute, c'est mon passé, c'est mon vécu, c'est mes choix. Et un mec que toute sa maison a brûlé, alors il se suicide. D'accord? Non, en vérité, c'est comme quand tu montes une échelle, tu montes une échelle, tu montes une échelle, tu montes une échelle. Maintenant, tu ne peux pas emmener avec toi les barreaux d'en bas. Tu les laisses. Mais ils t'ont été utiles pour arriver là. Eh bien, imagine-toi que quand tu regardes les barreaux de maintenant, les barreaux de l'époque, ils sont dans l'ombre. C'est pas très grave. D'accord? Et quand on dit qu'ils sont dans l'ombre, c'est qu'il y avait des bons barreaux et des mauvais barreaux. Eh bien, les mauvais barreaux, ouais, écoute bien, les mauvais barreaux, à la lumière de ce que tu as atteint grâce à eux, ils deviennent des barreaux lumineux. Bah oui, parce que la crise que vous avez eue, finalement, elle vous a rapproché. D'accord? Le souci de santé que tu as eu, bah, il t'a changé de rythme de vie, il t'a changé d'hygiène de vie. Finalement, ça t'a rajouté 10 ans de vie. Donc tu vois, en fin de compte, ce qui était une mauvaise nouvelle, c'est devenu une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la lumière, elle vient de l'obscurité. D'accord? Mina Rocher Yotseor, c'est de l'obscurité qu'elle vient la lumière. Maintenant, comment on appelle l'obscurité? En fait, on l'appelle la difficulté, on l'appelle l'inconnu, on l'appelle la peur, on l'appelle le malaise. On appelle ça en hébreu le nisayon. C'est ça un nisayon, c'est une épreuve. D'accord? Maintenant, tu ne peux pas avoir la lumière de la solution, on a dit, si tu n'as pas l'obscurité de l'épreuve. Tu dis, mais comment je vais m'en sortir avec ce magasin? Paf, tu trouves une solution. Tu dis, comment je vais faire avec ma femme? J'ai fait une très très grosse gaffe. Tu trouves les mots. Comment je vais faire avec cet enfant? Je ne sais plus, je ne lui ai jamais parlé. Je truc, maintenant, il me sort des trucs incroyables. Il a la haine, il veut que je meure, il fume, il prend de la coke. Comment je vais faire pour le récupérer? Tu es dans l'obscurité totale. Tu rencontres quelqu'un, tu parles un truc, tu parles lui comme ça, ouvre ton cœur. Dis-lui sincèrement, et paf, la lumière, elle vient. Donc tu vois bien que l'obscurité, si elle génère la lumière, parce que l'obscurité, elle rend possible la lumière. Ouais.
Ça veut dire que il faut décapsuler l'obscurité pour trouver la lumière. Donc le Nisayon, en fin de compte, il génère la lumière. C'est pour ça que les gens qui fuient les épreuves, les gens qui esquivent les épreuves, les gens qui font des transferts d'épreuves, ouais, c'est pas mon épreuve, c'est ton épreuve, c'est toi qui as un problème, et tu me saoules, et ne me prends pas la tête, et ben t'as qu'à aller te soigner toi, ouais, tu n'y arriveras jamais. Donc qu'est-ce qu'il fait en fin de compte? Il rate pour éliminer, pour esquiver le stress de l'épreuve, mais il rate aussi la lumière de la solution. Moi, j'ai dit toujours en rigolant, mais c'est pas une blague. Quand on est deux dans une situation d'intérêt, c'est qu'on peut accuser l'autre. Quand on est deux, on peut accuser l'autre. Quand on est seul, on ne peut pas s'accuser soi. Ouais, tu tires un verre, hop, tu fais un deuxième, tu le casses. Tu peux pas dire à ta femme, tu peux pas faire attention. Je peux pas dire à ton mari, ah, t'es vraiment un bras gauche. Mais c'est toi qui l'as cassé. Mais quand on est deux, c'est pratique. T'as vu à quelle heure? T'as vu comment on est en retard? C'est pratique. Ouais, vous me suivez ou non? Alors je vous donne le secret. Comme ça, vous allez gagner à peu près 10 ans de thérapie et 21 ans de teshuva. C'est que quand on est deux dans une situation, en fait, on est concerné à 100% par 50% de la situation. Vous suivez ou non? Quand on est trois dans la situation, on est concerné à 100% par 33% de la situation. Maintenant ça, je dis ça à mes élèves. Moi, mes enfants, je leur dis pas ça. Je dis, quand tu es dans une situation, tu es concerné à 100% par 100%. Tu dis à l'autre aussi, il a 100%. Lui, il a 100%, toi, tu as 100%. Parce que toi, tu es patron, tu as 100% de responsabilité. Lui, il est employé, il a 100% de responsabilité. Lui, il est client, il a 100% de responsabilité. Tout le monde est concerné à 100%. Et si vous allez dire, bon, c'est difficile à quantifier, je vais dire pourquoi c'est difficile. Parce que les trois quarts des gens, quand ils sont dans une situation, ils pensent qu'ils sont responsables à 0%. De toute façon, c'est toi qui es folle, c'est toi qui es fou, de toute façon, tu comprends rien, de toute façon, tu m'écoutes pas, de toute façon, t'étais pas là quand j'ai besoin de toi, de toute façon, c'est trop dur, de toute façon, j'ai pas la tête, j'ai pas les nerfs, on verra plus tard, et qui a dit que c'est ça, et où c'est marqué, et on peut expliquer autrement, et puis j'ai beaucoup de soucis en ce moment, et qu'est-ce que tu fais? Tu glisses, mais t'as pas compris, t'as pas compris. Toi, tu glisses pourquoi? Parce que tu veux pas avoir le malaise de l'obscurité, ce qu'on appelle la remise en cause. Ouais. Mais la remise en cause, c'est une souffrance. Mais en même temps, c'est une joie. Pourquoi? Vous parlez français, non? Là, alors, regardez, remise en cause. Donc d'abord, il y a cause. Cause, c'est quoi? C'est loi de causalité. La loi de causalité, c'est que la cause entraîne la conséquence. Maintenant, la base de la émouna, c'est la causalité. Bah oui, parce que quand tu acceptes qu'il y a une cause, après il y a une cause, il y a une cause, il y a une cause, il y a une cause. La cause première, c'est Dieu. Celui qui ne croit pas à la cause, ouais, il croit à l'arbitraire. L'arbitraire, ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu. Mais il n'y a pas non plus de justice. Il n'y a pas non plus d'ordre. Comme il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'injustice. Comme il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de rébellion. Comme il n'y a pas de rébellion, il y a le fatalisme. Vous me suivez ou non? Si tu penses qu'il y a une cause, donc tu penses qu'il y a une cause première. Maintenant, quand tu dis qu'il y a une cause, donc tu acceptes qu'il y a quelque chose qui entraîne quelque chose. Les faux dominos. Maintenant, c'est quoi la mise en cause? D'accord? La mise en cause, c'est d'accepter que je suis concerné par la cause. Je suis mis en cause. Mis en cause, ça veut dire on m'a mis en maillot de bain, on m'a mis dans la piscine, on m'a mis en cause. Maintenant, quand on me met en cause, ça veut dire que je suis la cause. Vous me suivez ou non? Donc en fait, c'est quoi la mise en cause? C'est d'accepter la responsabilité. Maintenant, c'est quoi la remise en cause? La remise en cause, c'est de perpétuer le sentiment de responsabilité, ce qu'on appelle en français la maturité. Dans tout le problème, en vérité, c'est un problème psychiatrique. Bah oui, parce que la remise en cause, quand elle est bien vécue, ça s'appelle la maturité. Mais quand elle est mal vécue, ça s'appelle les complexes, ça s'appelle le stress, ça s'appelle les peurs, ça s'appelle l'angoisse. Mais réfléchis bien. Ouais. Si tu es mis en cause, ça veut dire que c'est à cause de toi. Ouais. Mais si tu es mis en cause, ça veut dire aussi que c'est grâce à toi. Vous me suivez ou non? Si je dis l'accident, il est arrivé à cause de toi, ça veut dire que tu pouvais l'éviter. Maintenant, c'est vrai qu'à posteriori, c'est stressant, parce que tu dis, bon, c'est moi qui ai tout cassé. Mais ça voulait dire aussi que toi, tu pouvais l'éviter. Donc, ça veut dire que la situation est entre tes mains. Donc, d'accepter de se mettre en cause, c'est d'accepter de prendre en main ses choix. En fait, la mise en cause, c'est la liberté. Donc, quand tu renonces à la remise en cause, tu renonces à la liberté. C'est pour ça que tu passes ta vie à te justifier, à accuser, à fuir, à t'esquiver.
Moi, des fois, je reçois les gens, c'est très rare. Je le fais presque plus, c'est trop fatigant. Ouais. Alors, le gars, il est là. Donc, moi, je lui parle de lui. La femme, elle est là, je lui parle d'elle. Donc, elle, je la fracasse en 54 morceaux. Et lui, je le fracasse en 54 morceaux. Il y en a qui acceptent, il y en a qui refusent. Donc quand le gars, tu le laisses parler, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est bête, elle est idiote, elle est lourde, elle est méchante, elle ne m'écoute pas, elle respecte pas ma mère. D'accord, tu l'écoutes parce que tu peux pas aborder la plaie tant que tu n'as pas enlevé le pu. Donc laisse parler la personne. Après qu'il a parlé, tu dis ok, ok, donc tu as épousé un monstre, mais comme Dieu fait bien les choses, donc tu dois être instrument aussi. Oui. Donc tu dis maintenant on va parler de toi. Maintenant on va parler de tes torts, maintenant on va parler de tes manques, on va parler de tes erreurs. Ah, ça veut dire quoi? Alors quoi, ça veut dire mais vous avez un truc contre moi, vous avez un parti pris, d'accord, vous avez un... ça y est, vous me jugez mal. Bah, si c'est comme ça, bah, je m'en vais, eh ben, je me casse. Allez, ça veut dire quoi ça? Je suis pas venu pour me faire insulter. Allez, je me tire. Il se lève, il va pour partir. Et moi, je suis calme. Il me dira, vous me dites rien. Je dis non. Tu dis quoi, je peux partir? Tu peux essayer. Pourquoi essayer? Je dis parce que j'ai la clé, Gabriel. Assis-toi, c'est faire ma clé ici. Assis-toi. Il n'y a pas où aller. Vous comprenez au fond? Au fond, il n'y a pas où aller. Parce que jusqu'à quand tu vas fuir? Aujourd'hui, tu fuis ta femme, demain, tu fuis ton mari, après, tu fuis tes parents, après, tu fuis l'école, après, tu fuis tes peurs, après, tu fuis tes enfants, après, tu fuis le regard des autres. Ouais, jusqu'où tu vas fuir? D'accord? Et surtout, que cette fuite-là, ouais, j'ai essayé d'enlever les commentaires, mais j'ai pas réussi, ça marche pas. Voilà, les mecs, ils sont en train d'écrire. Je vous en prie, tous les gens qui ne sont pas intéressés par le cours, s'il vous plaît, allez ailleurs. Bienvenue nulle part. Merci beaucoup, Kolakavo. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que, en fait, la liberté, c'est la remise en cause. Ouais. Exactement l'inverse que ce que les gens font. Les gens, ils se sentent stressés par la remise en cause. En quoi? Alors, ça veut dire quoi? C'est de ma faute? Ça veut dire c'est encore sur ma tête? Mais c'est ça la liberté. Parce qu'encore une fois, si je dis que c'est à cause de toi, ça veut dire aussi que c'est grâce à toi. Donc tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux sauver la situation. Tu peux éclairer la chose. Maintenant, pourquoi tu vois le côté obscur et tu vois pas le côté lumineux? C'est très intéressant parce que le mot, en fait, tout ça, c'est l'épreuve. Et l'épreuve, c'est Nisayon. D'accord, en hébreu. Et Nisayon, quand vous l'écrivez, ça s'écrit Nun, Samer, Yud, Vav, Nun. Les deux premières lettres, c'est Nes, et les trois dernières lettres, c'est Yavan. Yavan, c'est la Grèce. Donc en fait, Nes, Yavan, c'est l'obscurité. On a dit, ouais. Et le Nes, il s'est passé dans la lumière. Ça veut dire que la lumière, elle est dans l'obscurité. Ça va? La solution, elle est dans le problème. La réponse, elle est dans la question. C'est pour ça que quand tu formules bien la question, il y a déjà la réponse dedans. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils entendent une question? Au lieu de dire, le gars, il est de bonne volonté, il veut m'aider à devenir intelligent, ouais, ils mettent le côté psychiatrique de la question. Alors quoi, ça veut dire que je suis nul? Ah, parce que je ne comprends pas tout de suite. Alors, je ne suis pas capable. Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Du coup, ils ne peuvent pas aborder la lumière qui est dans l'obscurité puisqu'ils sont paralysés par l'obscurité. Ça va? C'est comme j'ai fait telles études. J'arrive devant l'emploi. Et le gars, il me dit, vous pensez que vous êtes capable de faire le job? Je dis, écoutez, j'ai fait 5 ans d'études. En plus, je n'étais pas spécialement idiot. Et je pense qu'en fait, j'en avais même pas besoin. Parce que vu quand je vois votre niveau à vous, et vous êtes le patron, j'imagine l'employé. D'accord. Mais si j'ai pas confiance en moi, je peux avoir fait 24 ans d'études, je suis mal dans ma tête, je suis mal dans ma peau, j'arriverai jamais, c'est trop dur. En plus, ils peuvent t'éjecter quand ils veulent. Et si je me plante, et si je fais pas ce qu'il faut. Mais t'as pas compris. Si tu t'engages à faire le maximum que tu peux, mais c'est fini, t'as fini ton travail. C'est ça qu'on te demande. Ouais. Mais si toi tu dis non, mais ça sera jamais assez, maintenant l'autre il te met en situation de penser que c'est pas assez, parce qu'il veut te prendre toute ton énergie, il veut t'enlever ton sang et ta neshama. Mais toi, tu sais que dans l'échelle des priorités, tu as dit une partie mon travail, une partie ma famille, une partie mes amis. Ça c'est ce que je peux donner. Ça je peux donner. Maintenant dans ce que je peux donner, je vais donner 100% de ce que je peux donner dans ce que j'ai décidé de donner. C'est tout. Le reste, mais qu'ils crèvent tous. C'est normal, parce que sinon, alors je vais détruire ma famille à cause de mon travail, après je vais détruire mon couple à cause de mes parents, après je vais détruire mon mari à cause de mes enfants, mais attends, mais je vais passer ma vie à casser au profit de quelque chose d'autre, au détriment de quelque chose d'autre.
Je dis non, ça s'appelle le jeu des lumières. Le jet de lumière, comme un objet. Un objet, vous voyez ici, vous voyez ici, vous voyez ici, vous voyez ici, vous voyez ici. Maintenant, pourquoi vous voyez ici, et ici, et ici, et ici, et ici? Ça s'appelle en français la répartition de la lumière. D'accord? Maintenant, ici, c'est pas la même lumière qu'ici, la même lumière qu'ici. Lui, il n'a pas la même vision, lui, il n'a pas la même vision, lui, il n'a pas la même vision, moi, j'ai pas la même vision, parce qu'on ne voit pas sous le même angle. Ça s'appelle en français un angle de vue. Mais un angle de vue, c'est aussi un angle de lumière. C'est aussi un angle de perception. Après, dedans, il y a l'intelligence que tu mets, il y a la volonté que tu mets, il y a la puissance que tu mets, il y a la conviction que tu mets, il y a la confiance en toi que tu mets. Donc, tu verras qu'un mec qui a des vrais problèmes de vision, mais il a très confiance en lui, il verra plus clair qu'un mec qui n'a aucun problème de vision, mais qui n'a pas confiance en lui. Là, tout le monde va dire, bah, écoute, c'est pas clair, j'en vois pas le bout, je sais pas par quoi faut commencer. Voilà, ils appellent ça le syndrome de la feuille blanche. Il voit l'énoncé, il voit la feuille blanche, et le mec, je sais pas par quoi commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, si je me trompe, si je fais une mauvaise orientation. Mais jette-toi. Tu démarres. C'est que le Nisayon, en fin de compte, l'épreuve, c'est un décapsuleur de potentiel. D'accord? Donc l'obscurité, c'est un décapsuleur de lumière. Donc si j'ai un conflit avec mon mari, je lui dis, mon chéri, ce conflit va nous faire grandir. Je dis, mais ah bon, tu crois qu'en s'engueulant? Non, on va pas s'engueuler. On va se demander pourquoi on s'engueule. On va prendre du recul sur ce qui s'est passé. Oui, mais j'arrive pas à parler. Bon, alors ça va être notre premier sujet de conversation. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à communiquer? Ouais. C'est quoi le problème? C'est les mots, c'est le ton, c'est le fait que je te nargue, ou que je suis en distance, ou que alors je te parle à demi-mot, ou que je fais comme si c'était évident que tu comprennes. Donc on va disséquer le problème de notre langage. On va disséquer le problème de notre communication. Et ce qui, en fin de compte, était notre problème, ça devient notre solution. C'est parce que c'est en travaillant sur la matière de notre problème qu'on crée des solutions. Donc tu vois que ce qui était le générateur d'obscurité, c'est devenu le générateur de lumière. Donc en vérité, il n'y a rien de mal. Ouais, parce que ça dépend ce que tu en fais. Donc en fait, c'est quoi? C'est quoi le mal? C'est un bien qui est mal utilisé. Et c'est quoi le bien? C'est un mal qui est optimisé. Donc il n'y a pas de mal et de bien. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que la matière, elle est obscure. La matière n'est pas lumineuse. On a dit elle ne fait que refléter de la lumière. Et pourtant, si je la déstabilise au niveau de structure énergétique, elle devient lumineuse puisqu'elle prend feu. Donc tu vois qu'en fait la matière qui est obscure, en fait elle est remplie de lumière. Il n'y a même que de la lumière, je vais te dire, parce que E égale MC2. D'accord? Donc en fait la matière, elle est que énergie. Et quand tu sais la part du vide qui existe dans la matière, vous savez que tous les atomes, tout est fait sous forme atomique. Et dans l'atome, il y a le noyau avec les électrons. D'accord? Maintenant, proportionnellement par rapport à la taille de l'atome, la distance qui existe entre le noyau et les électrons, ça correspond à 650 km. Proportionnellement à la taille. D'accord? Maintenant, ça veut dire qu'il y a 650 km de vide entre le noyau et les électrons sur un atome. Maintenant, il y a des milliards d'atomes. Maintenant, le problème, c'est que même le noyau de l'atome lui-même, il est constitué de manière atomique. Donc, il y a aussi un noyau et des électrons dans l'atome, dans le noyau de l'atome. Après, dans le noyau du noyau, il y a aussi, d'accord? Ça veut dire qu'en fait, dans la réalité, il y a plus de vide que de plein. D'accord? Maintenant, c'est une question. Le vide, il est lumineux ou il est obscur? L'énergie, c'est lumineux ou obscur? Parce que tout est énergie. E égale MC2. D'accord? Donc tout est énergie. L'énergie, c'est obscur ou lumineux? Ben, c'est très simple. L'énergie, quand elle est stable, elle est obscure. Et quand vous la déstabilisez, elle devient lumineuse. Par exemple, un filament de tungstène, c'est obscur. Mais quand vous faites passer dedans un courant électrique, le courant électrique, il déstabilise les atomes du tungstène et ça devient de la lumière. Donc en fait, le tungstène, c'est comme du bois, mais au lieu de brûler en 2 secondes, il brûle en 3000 heures. Mais le bois, lui, il brûle en 3 secondes. C'est pour ça qu'on ne met pas du bois dans les ampoules, parce que faudrait changer souvent l'ampoule. Ouais. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'obscurité, enfin, l'énergie, elle est obscure, c'est-à-dire elle n'est pas génératrice de lumière, sauf quand vous la déstabilisez. Ça va toujours?
Maintenant, le Ramban, il dit que dans toujours ce même pasouk là, au début de la Torah, où c'est marqué en allusion les 4 éléments de la matière, l'eau, le feu, l'air et le carbone. D'accord? Et là-bas, l'eau, bah, c'est marqué Maïm, l'air, c'est marqué Ruach, Afar, c'est Eretz, c'est la terre, et le feu, ouais, le mot pour donner l'allusion au feu, qui est le quatrième élément, le cinquième, il y a déjà eu un film, mais le quatrième, ouais, le quatrième élément, c'est quoi? C'est le feu. Et bien, le mot qui a été choisi dans la Torah pour mettre en allusion le feu, c'est Rocher. Et Rocher, c'est l'obscurité. Alors, tu dis, écoute, franchement, moi, si j'avais écrit la Torah, pour mettre une allusion au feu, j'aurais mis or, tu vois. Surtout que or, ça veut dire lumière, et our, ouais, ça veut dire feu. Urkazdim, d'accord? Donc c'était mieux, c'était plus intelligent de choisir en tant que mot de référence à la lumière, or plutôt que Rocher, puisque Rocher c'est l'obscurité. Vous me suivez toujours? Voilà. Eh bien, il y a un Ramban là-bas, si vous avez l'occasion de l'étudier avant de mourir, incroyable. Il dit que le or, qui est ici en allusion dans la Torah, il est chashur. Alors, chashur en hébreu, ça veut dire obscur. D'accord? Alors, il dit le or, qui fait partie des 4 éléments. Donc, on a dit l'eau, le feu, l'air et le carbone. D'accord? Ce feu-là, il est chashur. Chashur, d'accord? Ça ne veut pas dire noir. Chashur, ça veut dire non éclairant. Alors, moi, à mon petit niveau, d'accord? J'ai dit que ce feu non éclairant dont parle le Ramban, c'est l'énergie. D'accord? Maintenant, l'énergie, c'est le ciment de l'univers, parce que tout est fait d'énergie. Maintenant, l'énergie dans la matière, quand elle est stable, encore une fois, elle n'est pas lumineuse. Mais quand tu déstabilises l'énergie, elle devient le feu. Donc en fait, la lumière, c'est quoi? C'est quand tu déstabilises l'obscurité. Maintenant, on a un problème. C'est que le mot rocher dans la Torah, il veut dire les Grecs et il veut dire l'énergie. Comment on va faire? Alors, je vous donne le secret. C'est très simple. Puisqu'on a dit que c'est en déstabilisant la matière qu'on obtient la lumière, d'accord? C'est dans la remise en cause au niveau psychologique qu'on atteint l'évolution personnelle, d'accord? C'est en relisant l'énoncé qu'on trouve la solution. C'est en se remettant sur le moteur qu'on le refait démarrer. Donc en fin de compte, l'obscurité, ouais, c'est la réalité. Et la lumière, ce qui est contenu en potentiel dans l'obscurité. Maintenant, toi, tu dois déstabiliser la structure énergétique de l'obscurité pour produire la lumière. C'est comme si on est dans une logique de c'est toi, c'est ta soeur, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Puis après, je vais voir ma femme, mon mari, je lui dis écoute, jusqu'à quand on va être des gamins? Viens, comme des adultes, on va parler. Allez, viens, on pose les choses. Tu dis mais attends, mais qu'est-ce que tu veux qu'on ait une relation mature, qu'on arrête de s'engueuler pour rien, de se prendre la tête pour des lourdeurs, de s'accuser l'un l'autre. Tu veux pas qu'on fasse 15 jours la gueule, 15 jours le truc. Tu veux qu'on arrête ce cycle-là de gaminerie? Ouais, je veux. Mais tu sais que c'est dangereux parce que tu veux qu'on rentre dans le monde des adultes, on quitte le GAN. C'est pas évident. Déjà, le CP, c'est traumatisant. Alors imagine rentrer à l'ENA. C'est difficile. Tu dis, ouais, ok, je veux ça. Donc qu'est-ce qu'on fait en vérité? De cette obscurité qu'on avait mis en place, oui, parce que les gens intelligents, qui ont à peu près le même niveau d'études, ils peuvent mettre en place une série de compromis qui s'engueuleront jamais. Le seul problème, c'est qu'ils ont une vie parallèle. Mais s'ils veulent prendre le risque de la coexistence, s'ils veulent prendre le risque de l'amour, ils prennent le risque du court-circuit. Bah oui, parce que quand deux fils dénudés, tu les rapproches, ça peut faire péter les plombs. Donc il faut bien respecter le plus et le moins. Attention, il faut bien respecter le rôle de l'homme, le rôle de la femme. Il faut bien respecter l'ordre des choses. C'est pour ça qu'il y a des interrupteurs. Ça, tu le dis pas. Ça, tu le fais pas. Ça, tu fais pas de la peine. Ça, tu lui fais plaisir. En fait, tu as un réseau électrique qui est bien établi. Ça s'appelle le Shalom Bayit.
Mais si tu dis on s'en fout, mais branche ici, branche là, vas-y, mets 19 appareils, tiens, mets 3 fours, mets tes trucs. Écoutez, là, l'assureur, il dit, écoutez, je pense que votre réseau électrique n'était pas du tout adapté. C'est vrai, c'est vrai. Si vous achetez, enfin, par exemple, les gens ne font pas attention à ça, mais c'est attention parce que c'est pas assuré par les assurances. Vous savez, on achète des petites rallonges là, à 3 euros, pas cher, et tu branches, tu mets un four dessus. Mais fais attention, parce que chaque câble, il a une force. Maintenant, si tu as un gros four, tu as voulu faire plaisir à ta femme, tu as acheté un beau four, un métro semi-professionnel, d'accord? Le mec, il dit, vous savez, il faut du 6 carrés. C'est-à-dire, c'est du câble, il est comme ça, le cuivre. Ouais. Et toi, tu dis, mais ouais, mais la prise, elle est trop loin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai bricolé, je l'ai branché sur une... Mais là, c'est du 1,5. C'est-à-dire que là, tu as un câble qui fait 4 mm de diamètre, ce qui est énorme. Ouais. Et là, tu as un câble qui fait 1,5 mm. Et bien, quand tu branches le four, c'est un phénomène bizarre. Non, tu touches le câble, il chauffe. Vous me suivez ou non? Alors, c'est dommage qu'une cuisinière à 3 000 euros, d'accord? Tu as branché un truc à 3 euros, la maison a brûlé. Bah oui, parce que maintenant ça chauffe, demain ça prend feu. Le plastique, ça prend feu. Et hop, ça brûle la baraque. C'est dommage. D'accord? Donc, tous les câbles qui nous relient, moi et toi, nous deux et les enfants, nous deux et nos parents, fais attention au type de câblage que tu as pris. Hein. Parce qu'il y a des hautes tensions là. Ouais. Maintenant, il y a du stress. D'accord? Maintenant, il y a un accouchement. Maintenant, il y a un baby blues. Maintenant, il y a eu un deuil. Maintenant, il y a une peur. Maintenant, il y a un stress au niveau de la parnassa. Alors, fais attention au câblage. Parce que si tu n'as pas le bon câblage, ne t'étonne pas que les câbles ils chauffent. Mais si c'est bien câblé, il n'y a pas de problème. Tu dis, monsieur, vous pouvez mettre 8 appareils sur une prise. Mais tu mets 8 ordinateurs. Tu ne vas pas mettre 8 fours, 8 radiateurs, une pompe à chaleur, 20 kilowatts, t'es malade. Tu dis, mais attends, moi, tu m'as dit c'est du courant. Mais t'es pas au courant. C'est pas adapté. C'est logique. Ben, c'est exactement pareil. Tu vois qu'elle est fatiguée. Alors, n'en rajoute pas. Tu dis, ah, mais moi, je dois lui dire ce que je dois lui dire, ce que j'ai sur le cœur. Non, toi, tu confonds parler et rôter. Ça n'a rien à voir. Quand tu as besoin de rôter, tu vas quelque part, tu rôtes. Mais là, tu es énervé, tu vois qu'elle n'est pas bien, tu te tais. Tu dis, c'est pas le moment. Tu vas alors, tu vas à la salle de bain, tu te mets un coup de boule dans le radiateur, tu reviens. Tu dis, ah, ça m'a remis les idées en place. D'accord? Et toi, c'est pareil, tu vois qu'il est épuisé, qu'il est fatigué. Il te dit, ouais, j'ai été planté d'1 million d'euros. Ne dis pas, Chanel, ils ont sorti le nouveau sac. Non. Non. C'est pas le moment. Même qu'il a les moyens, mais c'est pas le moment. Maintenant, il faut être calme. Il faut lui dire, mon amour, c'est pas comment tu vas faire, c'est difficile. Voilà, il a besoin d'une épaule, il n'a pas besoin d'une facture. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Bon, je donne des exemples comme ça rigolo. Mais ici, c'est exact. Le principe, c'est ça. D'accord? Je vous en prie, les gens, n'intervenez pas sur les gens qui mettent des bêtises sur le site, ça sert à rien. Continuez à écouter le cours, c'est pas grave, ils diront si Dieu veut écouter ailleurs, pourvu qu'ils soient au courant. D'accord. Donc, cette logique-là, c'est quoi? Et ça, c'est très très important. C'est qu'en fin de compte, vous avez compris que la lumière, elle existe, et l'obscurité existe. Mais maintenant on a une logique. C'est que la matière, elle représente l'obscurité, et que la lumière, elle sort de l'obscurité. Elle provient de l'obscurité. Donc on a besoin de la matière pour obtenir la lumière. Comme on a besoin de l'obscurité pour obtenir la lumière. Alors en vérité, tout ça, parce que maintenant il faut comprendre comment on va gérer. Comment on va gérer. En fait, c'est un pasouk. C'est un pasouk central d'ailleurs dans la fête de Hanouka. Toujours on dit Ner mitzvah vetora or. Ner mitzvah vetora or. Si on traduit littéralement, ner, c'est quoi le ner? C'est une petite, comme c'est une petite lampe, une lampe à huile, comme Aladdin, c'est vrai, c'est facile. Donc vous avez un récipient, vous avez de l'huile dedans, vous avez une mèche. Et vous allumez, d'accord? Maintenant, le récipient, ce ner-là, il ressemble à la mitzvah, ner mitzvah. Par contre, la Torah, elle ressemble à la lumière. Maintenant, c'est très intéressant que la mitzvah, elle est limitée, d'accord? La Torah, elle est illimitée. La lampe à huile, elle est limitée dans sa taille, et dans sa longévité, dans son usure. La lumière, elle est illimitée. Donc quand on dit Ner mitzvah vetora or, pourquoi on a mis en parallèle ces deux éléments? La logique, elle est comme ça.
pourquoi la Torah, elle a besoin qu'on accomplisse les mitzvot? Ça sert à rien. Tu crois en Dieu. Tu crois en Dieu. Tu es honnête, tu es sérieux, tu tues personne, tu fais de mal à personne. Pourquoi tu as besoin de la mitzvah? Pourquoi tu as besoin de la halacha? Pourquoi tu as besoin de l'effort de la mitzvah? Pourquoi tu as besoin de la sainteté de la mitzvah? Tu n'as pas besoin. À quoi ça sert? Tu es un bon juif, tu es un gars sérieux, tu es un homme bien, tu es un homme honnête. Eh bien, ça suffit. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin de te prendre la tête avec des détails, avec des trucs? Ça ne sert à rien. Le seul problème, c'est que cette obscurité-là, cette matière, elle est, on a dit, moi j'ai parlé du côté positif de la matière, combien la matière, elle peut être génératrice de lumière. Le seul problème, c'est que la matière, elle est piégeante. La matière, elle t'attrape. La matière, elle t'implique. La matière, elle te prend au ventre. Ouais. Et tu peux tomber dans le piège de la matière et en fin de compte, tu vis plus ta vie. Tu vis une vie matérielle. Des personnes matérialistes, d'accord, qui deviennent eux-mêmes des matériaux. Maintenant, les gens, ils croient que la matérialité, c'est le bois, c'est le fer, c'est la viande. Non, il y a même la matérialité intellectuelle. Par exemple, l'orgueil, c'est de la matérialité intellectuelle. D'accord. La colère, c'est de la matérialité psychologique, mais de très haut niveau. Par exemple, le niveau d'impureté de la colère, c'est le même que le niveau d'impureté d'une relation avec une prostituée, ce qui est déjà très matériel. D'accord. Donc tu dis, celui qui se met en colère, en fait, c'est comme s'il allait voir une prostituée. C'est lourd. C'est très, 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 très lourd, très matériel. Donc que la personne, elle sait qu'il y a une matérialité physique, mais il y a une matérialité psychologique, il y a une matérialité intellectuelle, il y a même une matérialité spirituelle. Par exemple, toi, tu crois que tu fais les choses, en fait, par Hirat Shamaïm, parce que tu dis, moi j'ai la crainte de Dieu, et moi je suis plus religieux que toi, et moi je suis plus religieux que toi, et ça c'est pas de la religion, moi je suis religieux, toi t'es pas religieux. En fait, c'est de l'orgueil. C'est juste de l'orgueil. Ouais. Bah oui, parce que toi tu dis, moi je mange cachère comme ça, je mange cette cache-croûte-là, moi mes enfants ils sont dans telle école, et tu regardes des films porno, alors que je suis. Mais non, les autres ils le savent pas, mais toi tu le sais. Donc il y a bien un moment où tu vas dire, faut que j'arrête de me foutre de moi. Parce que je dis à l'autre, tu manges Khatam Sofer, tu manges ça. Mais toi, quand tu regardes le film porno, tu regardes pas l'Ashgacha, non? T'as déjà vu un film porno cachère, toi? C'est bizarre. Maintenant, par rapport aux autres, je comprends. Tu peux pas aller voir les gens et leur dire, écoutez, je suis quelqu'un de malhonnête. Mais toi, par rapport à toi, quand même, tu dois le savoir. Alors comment t'arrives à écraser l'autre avec ta religiosité, alors qu'en fait, tu sais que t'es pourri à l'intérieur? Parce qu'il y a de l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est la dignité des nuls. Les gens qui sont nuls sont obligés de frimer. Parce que les gens qui sont bons, ils sont bons. Ils n'ont pas besoin de frimer parce qu'ils sont bons. Mais les gens qui sont nuls, ils sont obligés de frimer puisqu'ils sont nuls. Vous me suivez ou non? C'est comme les GG, ouais, c'est-à-dire les grandes gueules. Ouais. Ils sont obligés de gueuler parce qu'ils n'ont rien à dire. Donc ils veulent t'impressionner. Mais le gueuleur, t'attends qu'il casse la voix et après tu lui dis, bon, maintenant on va pouvoir parler. Et tu vois qu'il n'a rien à dire. C'est pour ça qu'il gueulait. En fait, celui qui gueule, c'est pas le plus convaincu. C'est celui qui est le plus convaincu qui sait qu'il n'a rien à dire. C'est celui qui est le plus convaincu qui ne veut pas rentrer dans la discussion. C'est celui qui est le plus convaincu qui a peur de la remise en cause. C'est pour ça qu'il gueule. Mais sinon, tu n'as pas besoin de gueuler, on va s'asseoir tranquillement. Tu vas me démontrer que j'ai tort. Tu vas me prouver que je suis un idiot. Tu vas me prouver que je me suis planté. Mais comme tu n'as pas d'argumentaire, donc tu es obligé de gueuler. Donc en fait, celui qui fait le plus de bruit, c'est le moins dangereux. C'est comme le gars qui vient avec des armes et des trucs, et le gilet pare-balles, et la mitraillette, et les 4 pistolets, et le truc pour tirer dans les coins, et la vision nocturne. Ouais. Et l'autre, il vient en slip. Lequel le plus dangereux, tu crois? C'est le mec en slip, parce qu'il y a deux solutions. Ou il est fou, ou il va te tuer. Il va te tuer. Il ne peut pas me tuer, je suis armé. Il va te tuer. Il va te faire un coup comme ça, il va t'enfoncer l'arrêt du nez dans le cerveau, t'es mort. Le deuxième coup, il va te le mettre ici, il va te casser une artère, t'es mort. Il va te mettre le truc dans le sternum, t'es mort. En 3 coups, il a tué 3 mecs. C'est pas possible. Mais les autres, ils sont là en train d'essayer de sortir le pistolet. Il n'a même pas eu le temps. Il est mort déjà. Ouais. Ça veut dire qui c'est qui est dangereux? Le mec qui dit rien. C'est comme les tentatives. Quand il dit, vous savez, il a fait une tentative. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des cachets. Non, le mec qui fait une tentative, il ouvre la fenêtre, il saute. Les autres, ils veulent se faire remarquer. Pour qu'on leur dise, non, ne le fais pas. Dis, ouais, je le fais quand même. Eh ben, vas-y, chiche. D'accord. Non, ça veut dire que la personne qui fait plus de bruit, en fait, c'est qu'elle a moins de choses à dire. Parce que la personne qui est convaincue, elle n'a pas besoin d'essayer de convaincre.
Maintenant, je ne parle pas de l'échange, je parle par rapport à soi-même. Par rapport à l'échange, il faut beaucoup parler. Mais par rapport à soi-même, si tu parles dans l'espoir de te convaincre, c'est qu'au fond, tu n'es pas convaincu. C'est comme les gens qui te disent Rav, écoutez, je vais poser une question, mais enfin, je vais être l'avocat du diable. Je dis tu vas pas être l'avocat du diable, tu vas être le diable. Monsieur, non, si tu as un problème, dis j'ai un problème, ne me dis pas ouais, mais qu'est-ce qu'ils diraient les gens que, qu'est-ce qu'on penserait que, et au cas où on dirait ça. Mais pourquoi? Dis que tu le penses. Dis que tu as un vrai problème parce que je te remets en cause, parce que je te mets mal à l'aise, et que tu as envie de dire eh ben moi je suis goy, et moi je suis mal à l'aise, et moi je suis pas religieux, moi je suis pas cohérent, et moi je suis mal dans ma tête, et je vais te dire je suis mal dans ma tête. Donc qu'est-ce que tu me dis? Tu dis, mais qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui dirait que... Ouais, j'ai quelqu'un qui a un problème, il m'a dit de vous dire que... Oui, j'ai une copine qui n'ose pas vous parler, vous parlez. Ah, je lui dis, écoutez, moi, c'est difficile pour moi de parler avec la copine qui n'est pas là, donc je vais faire comme si c'était vous. Maintenant, quand la personne, elle vient, elle dit en français, elle se met à la lumière, elle n'a pas peur. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que comment on va faire pour traverser cette matière sans subir la matière? Donc on t'a donné la halakha. La halakha c'est oler. Oler, c'est la lechet. La lechet, c'est se déplacer. Adam oler, un homme se déplace. D'accord? Bechukim telechu, bechukotai telechu, vous irez dans mes lois. Ça veut dire que la loi, c'est la manière de se déplacer dans la réalité. Tu veux savoir comment on se déplace dans la bouffe? Il y a la cache-route. Tu veux comment on se déplace dans le vêtement? Il y a la cache-route et le sniout. La cache-route du vêtement, le sniout. Comment on se déplace dans la parole? Il y a les lois de la parole. Comment on se déplace dans le business? Il y a les lois du business. Tu dis, écoutez, franchement, j'ai pas besoin de ça. Je sais pas, les autres, ça fait 6000 ans qu'ils cherchent, ils n'ont pas trouvé encore. Tous les 10 ans, ils changent de méthode. Ouais. Nous, ça fait 6000 ans qu'on produit des tzadikim. Donc ça va, a priori, on a des bonnes recettes. Et cette logique-là, c'est la manière que tu as de te déplacer. Il dit maintenant, le critère de déplacement, c'est la loi. Maintenant, l'acte de déplacement, c'est la mitzvah. Donc la mitzvah, elle est liée dans le temps. Elle est liée à la matière. Parce que les tefilines, il faut les mettre à telle heure. Tu dis, bon, je les mettrai demain. Le Kriyat Shema, on te dit, c'est 9h38. Tu dis, bon, ça va, 11h, midi. Le bon Dieu, c'est comme tu veux. Il y a un horaire. D'accord? Le Shabbat, c'est samedi. Tu dis, bon, je le fais dimanche. Mais non, on a fait une croix dessus. Donc, ça veut dire que c'est Shabbat, c'est Shabbat. Tu dis, oui, mais c'est le meilleur jour, ça tombe mal, c'est difficile. En plus, il y a les soldes et tout. C'est comme tu veux. Tu n'es pas obligé d'être Shomer Shabbat. Mais le Shabbat, c'est samedi. C'est tout. Ouais. Ta femme, elle est nida, elle est nida. Oui, mais maintenant, je suis bien, je suis excité. Elle est nida, elle est nida. C'est comme ça. Tu vois, pourquoi je suis excité juste quand elle est interdite? Parce que c'est ton Yetzera qui maîtrise ta vie, c'est pas ton Yetzera Tov. Donc ça veut dire que la personne, elle est dans une logique où la mitzvah, en fait, elle va l'accompagner pour traverser la matière. Parce qu'il y a de la matière dans la bouffe. Alors on te dit, fais la bracha, mange kasher, mets-toi en situation, fais le Birkat Hamazon. Donc la halakha, elle te permet de décapsuler la lumière qui est dans la matière sans subir la matière. D'accord? Ta femme, elle te dit, t'as une femme, t'es amoureux, elle est sympathique, elle est magnifique. Ok, alors elle est nida, il faut le mikvé, et il faut les bdikot, les vérifications. Après, la respecter, la cajoler, être gentil, sympathique, la draguer. Écoute, j'ai juste besoin d'avoir une relation, on va la jouer simple, c'est tout. Je ne vais pas commencer à faire des pieds et des mains pour... chez les professionnels, ça ne se passe pas comme ça. Ok, mais avec celle-là, tu vas avoir des enfants. Avec l'autre, c'est juste un exercice de vidange. Donc toi, tu le fais. Et toutes ces conditions-là, c'est justement parce qu'il y a un très très haut niveau de matérialité dans la sexualité, pour que tu puisses prendre le haut niveau de spiritualité qu'il y a dans la matérialité, ouais, il faut les lois. Il faut le respect, la gentillesse, la douceur, le lit, les caresses, le bien-être, le mikvé, la cacheroute, l'abdika, tout ça. C'est parce que comme il y a un très très haut niveau de matérialité, d'accord? Donc pour pouvoir exploiter la lumière qu'il y a dans cette matérialité, dans cette obscurité, tu es obligé d'avoir tout ça. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut la ketouva, qu'il faut le mikvé, qu'il faut la chatouna, qu'il faut... Je dis, mais à quoi ça sert? De toute façon, écoute, c'est juste pour aller ensemble. Non, c'est dommage. Vous auriez pu être 2 chevaux, libres dans la prairie. La vérité, c'est jument, d'accord? Mais non. On vous a donné, à part les 2 corps, on vous a donné 2 psychiques, on vous a donné 2 neshamot, on vous a donné 2 projets, on vous a donné tellement de choses incroyables à l'intérieur. Pourquoi vous allez les gaspiller juste pour l'extériorité?
juste pour l'extériorité. D'accord? Ça veut dire que vous êtes dans la consommation, alors que vous devriez être dans, dans la réalisation. Ça n'a rien à voir. Là, vous pouvez faire grandir l'autre, vous pouvez exister l'autre, vous pouvez faire s'épanouir l'autre, ou alors utiliser l'autre, chacun pour ses besoins personnels. Bon, il se trouve qu'ils sont réciproques géographiquement, mais en fait, c'est juste que chacun utilise l'autre. C'est très grave. Il vient des animaux. Donc, si c'est comme ça veut dire que, en fait, les critères de la mitzvah, c'est ce qui va te permettre d'utiliser la matérialité sans subir le défaut de la matérialité. Vous me suivez? L'argent, c'est dangereux l'argent, c'est très dangereux. Donc on t'a donné des règles, on t'a donné l'honnêteté, l'obligation, les devoirs, les droits, le maaser, parce que c'est dangereux. Je vois bien que les gens qui n'ont aucune maîtrise de l'argent, ils font des bêtises. 90% des gens qui ont beaucoup d'argent, ils font des bêtises avec leur argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les critères. Donc tu vois, tous ces critères, tout cet ensemble de lois, toutes ces structures-là, eh ben c'est quoi? C'est le nerf. C'est-à-dire, il y a un récipient, il y a de l'huile et il y a une mèche. C'est ça ce qui permet d'optimiser. Maintenant, comme le nerf, il a un début, il a une fin. Ouais. Comme il y a un début de la mitzvah, il y a une fin de la mitzvah. Donc c'est limité dans le temps, c'est limité dans l'espace, c'est limité dans l'âge. Et bien c'est fait exprès, ça s'appelle ner mitzvah. Ve Torah or. Ah, Torah or, là c'est exactement l'inverse. C'est que la Torah, elle est illimitée. La Torah, elle est immatérielle. La Torah, elle est intemporelle. Donc la Torah, elle est exactement l'inverse de la mitzvah. Elle n'a rien à voir avec la matérialité. D'ailleurs, il y a une Gemara qui est très dure à comprendre dans Brachot. Et là-bas, la Gemara, elle dit Divrei Torah ena mekablim tuma. Ouais, les paroles de Torah ne reçoivent pas l'impureté. Demande à Rav Yosef qu'est-ce qu'il en pense. Ouais, c'est une Gemara très bizarre. Parce que, en résumé, pour les gens qui n'ont pas eu le temps d'étudier une dizaine d'années, un objet, oui, naturel, ne reçoit pas l'impureté. Par exemple, ça ne pousse pas dans la nature. C'est un objet qui a été fabriqué et adapté à l'utilisation humaine. D'accord? Donc on a pris des hydrocarbures, on les a transformés, fondus, ça fait du plastique, ça fait une pochette de portable. Maintenant, si moi je touche un mort, ouais, je suis impur. Si après je touche ça, si j'ai les mains mouillées, donc l'eau, elle va faire passer l'impureté de ma main à l'objet. Maintenant, l'objet, il est impur. D'accord? Maintenant, pourquoi cet objet-là, il est impur? Parce qu'il s'appelle un kil, il s'appelle un ustensile. Maintenant, si je prends une branche d'arbre et je la touche, elle n'est pas impure. Mais si je prends une planche et je la touche, elle devient impure. Mais je ne comprends pas. Mais c'est quoi une planche? C'est une branche d'arbre transformée. Monsieur, non? Donc, en fait, le réceptacle à l'impureté, je comprends, mais faites-moi confiance. Ouais, au pire, j'ai raison. Donc, le réceptacle à l'impureté, c'est un objet naturel qui a été adapté à l'utilisation humaine. Ça va? Ça, c'est le fondamental. Après, je vous laisse réfléchir une dizaine d'années si vous voulez. Vous pouvez prouver le contraire, mais ça va vous prendre du temps. Donc, je répète, l'impureté ne peut tomber que sur un objet qui est naturel, qui a été adapté à l'utilisation humaine. D'accord? Ça veut dire que Touma, en hébreu, c'est impureté. Atum, ça veut dire boucher. D'accord? Maintenant, le véhicule de l'impureté, d'accord, qui est lié à la mort, et la mort, c'est le contraire de la vie. D'accord? Maintenant, une branche, elle est vivante. Mais quand tu la coupes et quand tu la tailles, elle meurt. Ouais? Ça s'appelle du bois mort. Maintenant, le bois transformé, il peut recevoir l'impureté. Mais le bois non transformé ne peut pas recevoir l'impureté. Le minerai de métal, il ne reçoit pas l'impureté. Mais le métal transformé, il reçoit l'impureté. Donc en fait, c'est quoi l'idée? C'est que quand tu as donné un caractère humain à une dimension naturelle, il devient réceptacle à l'impureté. Ça va? Super. Donc un keli, un objet, un ustensile, c'est-à-dire ce qui reçoit l'impureté, c'est quelque chose qui a été adapté à l'utilisation humaine. Donc quand on te dit que la Torah ne reçoit pas l'impureté, c'est parce que la Torah n'est pas un outil adapté à l'utilisation humaine. Sauf si toi, tu te sers de la Torah pour des intérêts personnels. Vous me suivez ou non?
Si tu prends la Torah pour faire de la psychologie, ou tu prends la Torah pour faire de l'argent, ou tu prends la Torah pour impressionner, ou tu prends la Torah pour frimer, ou tu prends la Torah pour manipuler, du coup, tu en as fait un outil. Donc, comme tu es un outil, il reçoit l'impureté. Donc, il n'y a que la Torah pure qui ne reçoit pas l'impureté. Donc, tu veux ou non? Voilà. Maintenant, à quelle heure on a commencé? À 9h? Ah ouais, donc on a fini là. Donc, je vous donne juste cet élément-là, après vous allez tout comprendre. C'est que les Nerot Hanouka, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de tirer profit. Et là, lire Otam Bilvad. On doit seulement les voir. C'est très intéressant. On allume la Hanoukia et on reste devant. Tu n'as pas le droit d'utiliser pour lire un journal. Tu n'as pas le droit pour compter des pièces, pour chercher les poules dans la tête de ton fils. Tu n'as pas le droit. Ouais, tu dois seulement la regarder. Maintenant, cette lumière-là de Hanouka, elle représente la lumière qui, à l'époque, avec laquelle a eu lieu le miracle. D'accord? Mais cette lumière-là, c'est quoi cette lumière? Les gens ils croient que c'est une lumière parce qu'il y avait une fiole d'huile. Ouais, ils disent, mais non. Les commentaires, ils disent que toutes les huiles, elles étaient rendues impures. Elles avaient été rendues impures par les Grecs. Il n'y avait que cette petite fiole d'huile qui était encore pure. Il dit, mais Shemen, toujours Shemen, dans l'image de la Torah, ça représente la sagesse. Quand on dit que toutes les huiles étaient impures, ça veut dire que les Grecs, ils avaient rendu impures toutes les formes de sagesse. Parce qu'ils avaient pollué la sagesse dans leurs intérêts à eux. Ouais. Maintenant, la seule qui restait, c'était la Torah, qui était encore pure. Maintenant, même dans la Torah, il y avait une partie qui avait été rendue impure. Et donc, il fallait trouver des fioles d'huile qui portaient encore le tampon du Kohen Gadol, c'est-à-dire une Torah de pureté. Les Hashmonaïm, qu'est-ce qu'ils ont fait en vérité, eux? Vous savez que les Hashmonaïm, on dit, c'était un petit nombre qui a gagné contre un grand nombre. Parce que l'armée grecque, c'était des dizaines de milliers d'hommes, et la communauté juive en Israël, c'était pas beaucoup, ils étaient pas nombreux. Mais d'un autre côté, étant donné que la majorité était assimilée, donc c'est même une minorité de la minorité qui a combattu. Vous me suivez ou non? Et la minorité de la minorité qui a combattu, ouais, elle s'est basée sur une fiole d'huile. Et c'est quoi la fiole d'huile? C'était la Torah. Mais quelle Torah? La Torah orale. Ouais, et la Torah orale, c'est la Torah qui est transmise par les rabbins. Et les rabbins, c'est les rabbanan. Ouais, et Hanouka, c'est une mitzvah de rabbanan. C'est pas une fête Torah, c'est une fête des rabbanan. D'accord? Or, la Torah orale, il faut savoir que c'est l'éclairage de la Torah écrite. Parce que la Torah écrite, on comprend rien. Tu dis, bon, tu lis, mais tu comprends rien, en vérité. C'est comme si tu as un dictionnaire, tu as tous les mots et tu as toutes les définitions. Maintenant, tous les mots en gras, eh ben, c'est la Torah écrite, et toutes les définitions, c'est la Torah orale. Donc, si tu n'as pas la Torah orale, tu comprends rien. Par exemple, toutes les lois de la Shrita, dans la Torah, c'est un mot. C'est marqué Vezavarta. Vezavarta. D'accord? Tu abattras l'animal. Ouais. Après, toutes les lois, ils sont dans la Torah orale. Comment tu vas faire si tu crois que la Torah écrite? Maintenant, qui c'est qui va éclairer la Torah orale pour t'éclairer la Torah écrite? C'est les Rabbanan. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que quand les Grecs sont venus, ils ont proposé une lumière à la place de la lumière. Ils ont dit, mais pourquoi vous allez vous casser la tête? Apprendre la Torah. Ouais, prenez la philosophie. Maintenant, l'intérêt de la philosophie, c'est quoi? C'est qu'elle ne t'engage pas. Tu peux être extrêmement philosophe et tu peux être pédophile. Il n'y a pas de problème. D'accord? Tu peux penser le respect de l'autre, mais tu peux violer des enfants. Tu peux tromper ta femme du moment que tu conjugues l'amour au pluriel. Et la Torah, elle te dit, mais non, la valeur, c'est s'il y a de la hirat shamayim, s'il y a la crainte d'Hachem. S'il n'y a pas la crainte d'Hachem, mais ça ne veut rien dire. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la Torah, ils ont enlevé la crainte d'Hachem. Maintenant, quand tu enlèves la crainte d'Hachem, ça devient du judaïsme. Ouais, c'est pareil. Comme ils ont fait les humanistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé tout ce qui dérange. Ils ont gardé la gentillesse, la tolérance, l'ouverture d'esprit, la compréhension de l'autre, voir l'autre positivement. Ils ont enlevé les tefilin, le Shabbat, la kashrut. En fait, tout ce qui est contraignant dans la religion. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que ce qui est contraignant, c'est ce qui donne la valeur à ce que tu fais. Bah oui, c'est comme dans un couple. Il y a beaucoup d'amour et il y a beaucoup de respect. Si tu enlèves le respect, l'amour, il devient de la haine. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, je t'aime. Demain, tu me contredis. Je t'insulte, tu me déçois. Je te déçois, je te frappe, je te maudis, je te pourris, je te tue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de respect. Donc, si on n'a pas la crainte, l'amour, il devient de la haine. Donc, si on n'a pas la crainte de Dieu, ouais, l'amour soi-disant de Dieu, il devient la haine de Dieu.
C'est pour ça que les gens qui se révoltent, ouais, c'est des gens qui n'ont pas compris qu'il faut structurer son amour, qu'il faut structurer sa mitzvah. Donc on a besoin de la halakha. Maintenant, si toi tu dis non, je n'ai pas besoin, moi c'est tout est avec le cœur. Bon, aujourd'hui avec le cœur, et demain avec le ventre, et demain avec les pieds, et demain avec la partie équatoriale. Parce que tu n'as pas la halakha. La halakha, elle te cadre. Donc en vérité, la lumière de la Torah, ouais, et le nerf et la lumière de la mitzvah. Maintenant, c'est la lumière de la mitzvah qui va structurer ta vie pour que tu puisses profiter de la lumière de la Torah. D'accord? Mais la lumière de la Torah, c'est elle qui va éclairer ta mitzvah. C'est que ta manière d'accomplir la mitzvah, elle va dépendre de ton niveau d'étude de la Torah. D'accord? Toi, tu fais la soukha. Tu fais la soukha. Le rabbin, il a dit, bon, c'est Sukkot, alors vous rentrez à la synagogue, faites une silade, qui douche, mangez un petit bout, bon, allez, akbar la machol, allez, chacun rentre chez soi. Après, tu dis, bon, attends, c'est pas possible. Je vais apprendre les halachot de soukha. Tu apprends la halachot, il faut manger dans la soukha, vivre dans la soukha, il faut avoir une soukha personnelle, il faut la hauteur, la truc. Wow, maintenant, tu as compris, la soukha, c'est autre chose. Après, tu sais quoi? Je vais faire les Mishnayot de Souka. À l'année d'après, tu t'assois, tu fais les Mishnayot de Souka bien avec le Kehati, tu fais bien avec le Barthénora. Wow, tu comprends la Souka différemment. Après, tu dis, tu sais quoi, on va faire la Gemara Souka. Allez, tu sais quoi, allez, 49 d'Apim, 7 par jour, avec un tueur et avec la Ritaline. Ouais. Et tu as réussi à faire, tu as fini Souka. Mais quand tu as fini la Gemara Souka, ta Mitzvah de Souka, elle n'est pas la même. Ouais. Après, tu dis, bon, je vais faire tous les psukim de la Souka. Alors, bien dans les psukim et tout, je vais bien faire tous les commentaires du Chumash. Waouh! Après, tu as vécu de la Souka, n'a rien à voir. Après, tu dis, je vais faire la Souka dans le Midrash. Waouh, tous les Midrashim, les Chidushim, tu t'assois dans la Souka. Waouh, tu dis, dans un autre monde. Après, tu dis, je vais faire la Souka dans la Kabbalah. Waouh, la Kabbalah, oh, Ramakif, le truc, où je pisine, c'est fini, c'est fini le toit, c'est fini les parois, t'es dans le Olamot. Tu dis, après, je vais faire la Mitzvah de Souka. Dans la chassidoute. Wow, encore une autre, encore un truc. Alors je comprends pas. Alors, toutes ces mitzvot de Sukkot, tu les avais pas fait avant. Parce que tu mangeais tes 30 grammes de pain, et tu rentrais chez toi, à regarder la télé, pendant Yom Tov, avec la minuterie. On n'est pas non plus des païens, d'accord? Mais tu as raté la mitzvah de Souka. D'accord? Maintenant, ça, c'est une mitzvot sur les 613. Maintenant, donc, c'est la Torah que tu as étudiée qui a éclairé ta mitzvah de Souka. Vous me suivez ou non? C'est la Torah que tu as amenée dans la maison qui a donné un autre éclairage à ton couple. C'est la Torah que tu as étudiée qui t'a fait que tu as un autre comportement avec tes enfants. C'est la Torah que tu as étudiée qui va avoir un autre relationnel avec ton travail, avec ton argent. Donc tu vois que la Torah, elle va éclairer la mitzvah. Mais la mitzvah, elle est décapsuleur de la Torah. Parce que si tu n'as pas la règle, si tu n'as pas l'application, c'est pour ça que tu as des gens qui vont étudier la pensée juive, Lévinas, une perception juive de la réalité, mais ils ne mettent pas les tefilines, ils ne mangent pas cachère. Et tu les vois, ils sont avec la Goya, ils sont tranquilles. Ouais. Tu dis, mais vous vous sentez bien de... Il dit, ouais, mais tu comprends, tout ça c'est archaïque, c'est très restrictif, alors que nous, on est dans la pensée profonde. Mais quelle pensée profonde? Si tu lis le Passouk, ouais, avec le commentaire de Rashi, mais que Rashi, lui, s'est basé sur la Gemara, et que toi, la Gemara, tu l'as pas compris. Alors, qu'est-ce que tu as compris dans le Passouk? Bah oui, parce qu'il faut savoir que le niveau de compréhension, il dépend du contexte intellectuel. Donc, si tu viens avec 10 ans de yeshiva, tu ne vas pas de la même manière le Passouk que si tu viens avec 4 ans de Canal+. C'est tes yeux. Tes yeux, ils ont un contexte intellectuel. D'accord? Si tu es un ignorant, tu n'as pas la même lecture que tu es un chacham. Tu dis, mais j'ai un cerveau, je peux réfléchir comme tout le monde. Mais ça ne veut rien dire réfléchir comme tout le monde. C'est comme si toi, tu es plombier et tu rentres dans une centrale nucléaire. Tu dis, il y a des tuyaux en trop. Tu dis, attends, tu es plombier. Tu dis, écoute, je sais très bien comment ça fonctionne, la plomberie. D'accord? Je te dis qu'il y a un tuyau en trop. Tu dis, tu le touches à celui-là, là? Tu le touches. D'accord? Elle va exploser la centrale. Ah, mais j'y connais rien. Alors fais cette mitzvah, ferme-la. Sinon, enseigne-toi. Ouais. Donc en fait, la logique de Kiner mitzvah vetora or, en fait, c'est un aller-retour perpétuel entre la connaissance de la loi, ouais, et l'application de la loi. La connaissance de la loi, l'application de la loi. La connaissance de la loi, l'application de la loi. Si tu augmentes ta connaissance, tu augmentes l'application. Comme dans le couple. Ouais. Tu veux augmenter les sentiments, il faut augmenter les actions. Il faut faire des choses ensemble, il faut avoir des projets communs, il faut partir en week-end, il faut avoir des discussions. Mais si tu augmentes les sentiments, mais tu n'augmentes pas les discussions, tu n'augmentes pas les actes en commun, après il y a un décalage, après tu dis mais je ne comprends pas. Alors tu m'aimes et tu ne me considères pas. Donc c'est-à-dire que si tu ne vis pas ton amour n'évolue pas.
Tu dis, mais je l'adore, mais bien sûr que je l'adore, mais bien sûr que je l'adore, mais t'es fou, c'est la mère de mes enfants. Ok, bah pourquoi tu dragues la secrétaire? Mais non, c'est rien, ça c'est rien, c'est juste sexuel. Parce que pourquoi il y a cette incohérence? Parce qu'il y a une distance entre la connaissance de ton couple et la mitzvah de ton couple. Ouais. Donc tu as besoin de la mitzvah, la pratique de ton couple, comme tu as besoin de l'étude de ton couple. C'est pareil, tu as besoin de l'étude de tes enfants, c'est bien, tu as lu Françoise Dolto, tu as lu les commentaires sur le truc, tu as lu des livres sur l'éducation juive, Kolakava, mais tu pratiques, tu parles avec tes enfants, tu vas au sport avec eux, tu étudies avec eux, tu passes du temps avec eux. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête, mais je sais ce qu'il faut faire, je sais très bien ce qu'il faut dire, je sais très bien. Oui, mais le problème c'est que tu lui parles jamais. Donc tu as besoin de la pratique de l'éducation et de la connaissance de l'éducation. Si tu as juste la pratique et pas la connaissance, tu vas faire des gaffes grosses comme des immeubles. Si tu as la connaissance et pas la pratique, l'enfant il va dire mais papa, qu'est-ce que je m'en fous que tu sais, parce que sinon tu ne parles jamais. Donc le principe de Ner Mitzvah Vetora Or, vous avez compris qu'en fin de compte, c'est l'articulation de tout le système. De tout. Ouais. Alors c'est exactement pareil. Que quand la personne, elle va s'asseoir devant la Hanoukia, elle va allumer la Hanoukia, elle a accompli la mitzvah, d'accord? Après, qu'est-ce qu'elle fait? Juste, elle profite de la lumière. Elle reçoit. Elle reçoit le message. D'accord? Elle reçoit l'enseignement. Elle reçoit la lumière. Elle éclaire sa maison. Elle prend, la puissance. Elle prend la sainteté. Pourquoi? Parce qu'il dit, tout à l'heure je lisais avec les enfants un texte, il disait que chaque nerf de mitzvah, chaque lumière de mitzvah, tu allumes une lumière. D'accord? Par exemple, quand tu allumes une lumière pour Hanouka, il y a une kedusha dans la lumière de Hanouka. Mais quand tu allumes une lumière, par exemple, pour étudier la Torah, il y a une kedusha dans cette lumière. Par exemple, le Yam Shel Shlomo, il raconte que lui, il étudiait la Torah, il écrivait ses commentaires, il avait une petite lampe à huile. Et puis la lampe à huile, elle s'use, elle s'use, elle s'use, elle s'use, elle s'use. Et puis à la fin, elle arrive, il n'y a plus d'huile. Mais lui, il n'a pas fini d'écrire. Et bien lui, elle a continué à brûler pendant 5 ou 6 heures alors qu'il n'y avait plus d'huile. Alors il a dit, il a vu le miracle dans Hanouka, dans son huile à lui, pour écrire. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Donc il a vu un signe d'Hachem, qu'Hachem, il a dit, je veux cette Torah-là, continue. Mais lui, c'est pas comme nous, tu allumes la lumière, tu changes une ampoule, il n'y a pas. Quand il finit la lampe, il n'y a plus de lumière. Il faut que tu attendes le lendemain matin. Mais lui, maintenant, il est en pleine inspiration. Il a besoin d'écrire, il ne peut pas écrire dans le noir. Alors le bon Dieu, il a fait un miracle. Il a fait un miracle de Hanouka sur une lampe qui n'est pas Hanouka. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Alors là-bas, il explique, il dit que chaque lumière de mitzvah, chaque lumière, chaque nerf que tu as allumé pour la mitzvah, tu peux t'en servir pour faire des miracles. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rav Darzi, ça vous dit quelque chose? C'est un très 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 grand sadique. Lui, c'était le Rosh Kollel du Kollel de Kabbalah de Rav Kadouri. D'accord? Moi, j'ai eu des miracles avec lui. Il m'a fait des trucs incroyables. Mais il avait une vision incroyable. Et lui, il avait des mitzvot un peu spéciales comme ça. Ouais. Par exemple, quand ils ont le kotel, vous savez, sur le kotel, quand vous rentrez sur le côté, il y a une espèce de tunnel là. Après, il y a une porte en fer et vous pouvez rentrer à l'intérieur. Et quand vous longez là-bas le couloir, à un moment, c'est très bizarre, vous trouvez un endroit avec des étagères et il y a des gros blocs, des grosses veilleuses qui brûlent là-bas. Et c'est qui? C'est le Rav Darzi qui a organisé un allumage de veilleuses là-bas. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, il a calculé que c'est en face du Kodesh HaKodashim, en face du Saint des Saints. Et lui, là-bas, depuis 20 ans, il allume des veilleuses. D'accord? Maintenant, c'est pas seulement qu'il allume des veilleuses. Avec cette huile-là, il s'en sert, il soigne des malades, enfin à l'époque. Parce que c'est une huile de mitzvah, elle a une ségoula de Kedusha incroyable. Et c'est Rav Darzi. D'accord? C'est pas nous qu'on est des allumés, c'est lui qui a la Kedusha. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la Torah, elle t'a donné la puissance de la sainteté de la mitzvah, si nous, on est capable de faire une mitzvah à la hauteur de la Torah, chaque mitzvah, en elle-même, elle contient le miracle. D'accord? Mais nous, malheureusement, on le ramène à l'allumage du souvenir, à Nerot Halalou, les cadeaux de Noël, les cadeaux de Hanouka, l'ambiance, les beignets. Mais c'est dommage. Parce que tu t'es installé devant la table. Tu as chanté à Nerot Halalou. Alors profite. Profite pour réfléchir à ta vie, réfléchir à ta spiritualité, augmenter ta prière, augmenter ton étude de la Torah, étudier un texte. Profite, parce que c'est la kedusha de la mitzvah, en fin de compte, qui est donnée. Il dit, quand la personne, elle fait ça, qu'est-ce qu'elle fait en fin de compte? Elle va optimiser la lumière de Hanouka. Et c'est ça qui a repoussé les Grecs. Ouais.
Tu crois parce qu'ils ont été avec des bâtons et des épées, ils les ont tués? Ouais, non. C'est qu'en fait, ils ont fait redémarrer la flamme de la Torah dans le cœur des Béné Israël. Et c'est ce qui a repoussé. Parce que eux, en fait, le projet des Grecs, c'était pas de massacrer les Juifs ou de les tuer. C'était de les assimiler. Pour les assimiler, t'as pas besoin de les faire souffrir. Il suffit que tu débranches la Torah. Tu sais, quand tu débranches le frigo, tu le touches pas, hein, mais tout ce qu'il y a dedans, ça tourne. C'est comme ça. Ouais. Quand tu débranches Internet, eh ben, tu n'es plus au courant de ce qui se passe. Et quand tu débranches le respirateur artificiel, le mec il meurt. Eh ben, si quelqu'un il se débranche de la source de la Torah, il dépérit. Il enlève la Torah de sa vie, il enlève la Torah de sa maison, il enlève la Torah de son couple, après il enlève la Torah de sa tête, après il dit c'est bizarre, je commence à douter de l'existence, après il se dit bon finalement la vie au XXe siècle, il faut quand même être conscient de trucs, après il dit bon le business c'est pas ce que c'était, après il dit la drogue en fin de compte c'est juste pour se détendre, après la coke c'est une ambiance, après il se retrouve, tu te dis mais attends mais comment t'es arrivé là? Il n'a rien fait, il a juste débranché la prise. C'est rien du tout. Tu débranches, tu t'éloignes. Pourquoi? Parce que quand tu es en pleine lumière, en dessous du lampadaire, tu peux rien faire. Comment tu vas faire des bêtises? Mais quand tu t'éloignes du lampadaire, dans l'ombre, tu peux faire des choses, okay, parce que personne ne te voit. Donc tu restes en dessous de la Torah, tu restes en dessous des Chachamim, tu restes en dessous de la Kedusha, tu restes en dessous de la conscience, tu restes en dessous de la Yirat Shamayim, en pleine lumière. Mais qu'est-ce qui va t'arriver? T'as peur de quoi? D'être trop sincère, d'être trop entier, d'être trop vrai. Mais si tu dis, non, vous savez, moi j'aime bien d'avoir ma tranquillité, et puis moi je veux pas qu'on m'oblige, et moi je veux pas qu'on me stresse, et puis moi je veux pas apprendre parce qu'après ça me crée des contraintes, et puis moi je veux pas être entouré de gens qui se remettent en cause parce que ça m'oblige à me remettre en cause, après je veux pas être entouré de... Alors en fin de compte, à la fin, le mec il comprend rien. Il voit que sa famille elle part en sucette, qu'il y a des mariages mixtes qui s'organisent, après il y a des événements bizarres qui arrivent, mais en fin de compte c'est simplement parce qu'il s'est éloigné de la lumière. Alors si déjà les plantes, quand tu les mets à l'ombre, elles fanent, alors tu crois qu'une personne, quand elle appuie à la lumière, elle va s'améliorer. Voilà.